Ah là là. Et bonjour YouTube. Alors, d'habitude, Twitch, ils sont là, ils font les marioles parce que eux, ils sont présents sur les lives. Contrairement à vous, enfoirés. Mais là, je les ai grugés parce qu'ils arrivent, ils font bon, ce soir, épisode 3, on va voir la pizzeria Gino. Je fais non, je l'ai fait un jeudi. Sauf que vous l'avez pas raté parce que vous regardez les VOD. Voilà. Donc, quand je crée un business, mon concept de parler par-dessus des vidéos, bien sûr, je suis le seul au monde à le faire, il faut que vous ayez autant d'engagement que moi. Si moi, je suis présent sur tous les lives, vous devez être présent sur tous les lives. Vous n'êtes pas payé, mais c'est pas ça qui est important. Ce qu'il faut, c'est un business mind de fou. Il faut aller au fight sans arrêt pour augmenter le ROI. Le mien. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir l'épisode 4. On est une grande famille. Bientôt, j'installe un baby-foot chez moi. Et peut-être que vous aurez des parts de pizza pour fêter une année exceptionnelle. On va faire l'épisode 4 en Bretagne. Alors, il faut que j'envoie le bas de signal à Vincent parce qu'après, j'en ai plus. C'est-à-dire qu'on fait l'épisode 4 et la finale et après, c'est fini, on n'a plus rien. Vincent, allô. Allô, Vincent. Donc, on est parti pour l'épisode 4 qui sera chez Soufiane. Et Mani nous a envoyé des infos sur Soufiane, mais on le lira à la fin du React. Allez, c'est parti. Vous me dites pour le son. C'est pas mal, non ? Nous sommes en Bretagne. Ici, crêpes, galettes et fruits de mer règnent en maître sur la gastronomie locale. Et pour nos 4 c'est une autocratie. pas de répit, car c'est aujourd'hui le 4e jour de la compétition. Voici Sophie. Bonjour Sophie. Isabelle, Gino et Soufiane. Alors, on va le dire pour Gino, parce que Mani m'a envoyé des infos sur Gino. Ce qui s'est fait avoir, lui aussi, il a dit, tiens, les infos de Gino. Je fais, non, il fallait être là. Apparemment, il est toujours ouvert. Il est situé à Lorient. Ça s'appelle chez Gino, très humblement. Hein. Il est toujours ouvert en 2026. Voilà. Et Soufiane aussi est toujours ouvert. Je préfère vous le dire maintenant. Son restaurant s'appelle l'Atlantique. Il est à Quiberon. Et il a également déclaré avoir été déçu de l'expérience et des rôles scénarisés que donne l'émission. Bon, ça, on n'est plus surpris, on le sait. Les émissions de télévision ne sont pas là pour donner de la réalité, mais plus pour refléter une image fantasmée de ce qu'on voit. Et comme d'habitude, quand on se moque des gens dans l'émission, ou qu'on est méchant, ou qu'on est taquin, on se moque des personnages créés par l'histoire. On se doute bien, absolument, que ce n'est pas la réalité de ces gens et qu'on leur attribue des rôles, ou du moins qu'on les pousse à faire des choses, ou que le montage nous montre bien ce qu'il veut nous montrer. Ça, on n'oublie pas. Donc, on se moque, on rigole, on s'esclaffe, mais sur des personnages. Pas sur les vraies personnes à qui on souhaite bien sûr tout le bonheur du monde. En sachant voilà, que Gino et Soufiane sont toujours ouverts. Voilà. Lundi, c'est Sophie, nouvelle venue dans la profession de restaurateur, qui a ouvert les portes de son restaurant familial. Bienvenue dans mon petit coin de paradis. Et à peine le pas de la porte franchi, Isabelle, notre châtelaine de la semaine et gardienne du bon goût, a fait des siennes. J'aime pas trop les couleurs vives qui vont pas ensemble comme ça. Je trouve pas ça très joli. Oui, mais c'est ça, l'aile. Excusez-moi, on a une conversation à part avec l'aile. On est comme ça, on est des potes. Oui, le 8 juillet 2022, on y était avec Sebeniquois, voir les Red Hot, Thundercat, voilà. Donc on était dans le même stade. Les lampes, elles servent à rien. Je trouve quand même très dommage que sur toutes les chaises, on ait un code barre avec le tarif. C'est pas très esthétique, y a pas d'harmonie. Je trouve que c'est ni fait ni à faire. Mine déconfite, le dîner de Sophie a tourné au vinaigre. Ça bouge même pas. Mes pâtes étaient pas cuites. Et j'avais de la colle. Moi j'ai un petit problème, il est pas cuit. Voilà, moi c'est de la viande blanche, ça devrait être cuit. Ça se passe mal. La viande elle est pas cuite. Et pour du porc, ça me gêne un peu. J'ai même pas de mots pour exprimer ce que je ressens ce soir. J'en pleurerais de honte. D'accord, mais clean des yeux, s'il te plaît. Minable. Mardi, Isabelle a initié les restaurateurs à la vie de château. Je suis désolé, mais c'est vraiment la meilleure semaine qu'on ait jamais fait. Je l'ai dit plusieurs fois, mais je vais le redire parce que tous, ils ont été incroyables, chacun dans leur rôle. Et Isabelle, la façon dont elle répondait aux gens, quand elle dit « C'est pas un gastro ici, j'ai le droit de péter sur les clients », quelque part. Elle a pas dit ça, j'extrapole, mais vous comprenez le truc. Extrapole, c'est Paul, mais beaucoup plus fort. Qui est le moon de la semaine, oui. Alors, c'est la semaine, c'est la moon semaine. C'est une semaine de moon, je sais pas comment dire. En les recevant dans sa majestueuse crêperie. Suivez-moi, je vous en prie. Mais Sophie, vexée comme un pou à cause des remarques de la veille, n'a pas hésité à se montrer très pointilleuse. Moi, je rentre dans un château, je m'attends à voir des maps. Regarde l'étoile d'araignée, regarde, là, il y en a une superbe. Qui sont pas été du tout nettoyée, là. Quand on critique les autres, on s'assure que chez soi, c'est mieux. Voilà, par exemple, là, le résumé nous fait croire que Sophie s'est déchaînée contre Isabelle.
On rappelle, on remet du contexte. Sophie était un peu en mode, ouais, bon, il y a des verres et trucs. Et Gino a fait, au fait, Isabelle, elle t'a pourri la gueule, genre, elle t'a traité de pute toute la journée hier, tu devrais faire pareil peut-être. Et là, Sophie a fait, je vais la traiter de pute. J'ai demandé saignante, elle est pas saignante, quoi. J'ai des grains de sable là. Une chose que je ne supporte pas, c'est ça. On n'oublie pas qu'on est dans une crêperie, pas un restaurant gastro. Voilà. Si je mets des crottes de nez sous les assiettes, j'ai le droit. Aucun des restaurateurs n'avait été tendre. Pourtant, notre châtelaine est restée de marbre. Quand on a reçu plein de critiques et que les assiettes sont vides, c'est un peu comme quand on vous dit que le vin est bouchonné et qu'on a tout bu la bouteille. C'est du délire. Il faut trouver quelque chose, alors on trouve, on cherche. J'ai fait le son SNCF, ça vous déglingue pas les oreilles. Attention, nous allons bientôt arriver en gare de... Bien sûr, les mouchoirs. Donc, avec Stéphane, Béatrice et... Merci. Et en général, quand tu remets ta musique pour faire... Ah, c'est bon, il a fini de parler. Et enfin, je tenais à vous dire, ma petite blagounette, que le wagon-bar n'est pas encore ouvert, les alcoolos. Voilà. C'est complètement ridicule. Hier, Gino a sorti le grand jeu dans sa brasserie Made in Italy. Mais le parrain italien avait choqué Isabelle, gardienne des bonnes mœurs, avec sa fascination affichée pour la mafia. Imitation C'est quand parfaite. même la prostitution et la drogue. Donc voilà, moi je trouve ça effrayant. Je trouve que c'est l'italien dans tout ce que je n'aime. Alors, autant Gino, j'ai du mal avec sa personnalité, mais il fait des trucs qui ont l'air bons quand même. Pas. Et la soirée avait tourné au pugilat. J'ai envie de vomir. Ça passe pas du tout. C'était franchement immangeable, quoi. Chez les frites, il est molle. Voilà, on appuie, on a la graisse qui sort. C'était pas bon. J'ai pas touché trop mon. Bah alors, Là, je suis désolée, Gino, mais j'ai pas aimé. j'avais l'impression que ce soir, dans mon établissement, il y a eu une association de malfaiteurs qui venaient chez le parrain pour prendre sa place. Et pour ce dernier jour de compétition, c'est Soufiane qui nous reçoit dans son univers. Mes chéris, mes loulous, bienvenue dans mon restaurant bistronomique. Ici, la cuisine est traditionnelle, mais aussi moderne. Est-ce que ça serait pas entre tradition et modernité? Ancien maître d'hôtel de ce restaurant, Soufiane, 41 ans, a racheté les murs il y a 2 ans pour le rénover complètement et créer un concept à son image. Mon restaurant, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Un restaurant bistronomique. C'est un restaurant simple, chaleureux. Et pour avoir toujours une touche moderne dans ses assiettes, il a parié sur un jeune cuisinier de 20 ans. Vous avez mon chef, mon jeune C'est homme, dangereux ça. mon loulou, c'est Fabien, mon... Vous vous rappelez du restaurant dans le sud là avec la meuf qui était allergique à l'iode? Il y a quelqu'un aujourd'hui qui m'a envoyé une vidéo, je l'ai regardée distraitement sur une personne dans le médical qui dit que l'allergie à l'iode n'existe pas vraiment et que c'est autre chose, enfin c'est plus compliqué, il faudrait que je la revoie. Ça m'a un peu pris à contre-pied si tu veux parce que c'est un sujet qu'on n'a pas abordé depuis 1 an. Et du coup là cette personne très gentiment m'a envoyé cette vidéo pour m'éduquer sur le sujet, tu vois, et moi j'ai fait j'ai rien écouté. Donc j'irai la réécouter plus tard. Et voilà. Et on se rappelle que cette personne, son restaurant, elle a dit ah oui, j'ai embauché un chef qui sort d'école, il a 18 piges et il était nul à chier. Heureusement, ils n'ont pas dit quelle école c'était. C'est l'école Georges Frêche à Montpellier. Mais voilà. Ah, bonjour Effie. C'est bon, Effie est là. Effie, je vais au Hellfest là et on a fait la liste de ce que j'allais bouffer au Hellfest parce qu'il y a des stands de dingo. On m'a dit il faut prendre un cookie pour Effie parce qu'il y a des gros cookies là-bas. Je te garantis pas qu'il arrive. Forte chance qu'il soit mangé par moi. Mais on pense à toi au moins quelque part. Est-ce que c'est pas le cookie métaphorique n'est-il pas délicieux en lui-même? Voilà. chef. On travaille avec les produits de saison, des produits frais, des crevettes vivantes. Franchement, on travaille que les produits vraiment qui viennent d'arriver, pas de congeler rien, pour faire le maximum plaisir aux clients, quoi. Allô Sofiane. Oh là 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 là, c'est beau. Les 2 entrées de la 5. Merci chérie, c'est bon ça. Je préfère que les surprises vraiment soient dans l'assiette. C'est important quand le client, quand j'arrive avec l'assiette, il dit waouh. Si Fabien bichonne avec amour le dressage de ses assiettes, c'est Soufiane qui chouchoute les clients en salle. Mes clients, vraiment, j'ai juste c'est mes petits chéris à moi, c'est mes petits cœurs, c'est mes petits amours. Et t'as intérêt de me dire que c'est bon. Voilà. Ici, c'est le bistronomique de l'amour, ici. Ah, un bistronomique de l'amour. Mais ça ne l'empêchera pas d'être un concurrent redoutable. C'est un guerrier, quoi. J'aime pas perdre. On va se battre, c'est clair. On va gagner, on va gagner. Très gênant ça. Il y en a un qui sait danser, l'autre non. Je veux pas dire qui. On va gagner. On danse la sardine. Non mais il n'y arrive pas, arrête, Soufiane, arrête. boule d'amour au cœur tendre, parviendra-t-il à décrocher le titre de meilleur restaurateur de Bretagne?
Je pense. Après, je me suis trompé, je pensais que chez Gino, ça allait être une catastrophe, et en fait, ça s'est bien passé, je trouve. Je vous spoile pas, hein, de toute façon, vous pouvez aller voir l'émission par vous-même, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. L'épisode sort la semaine prochaine, je crois, sur YouTube. Pas sûr, ou la semaine d'après, mais c'est pas loin, c'est pas loin. Ah, c'est Seb qui mixe. J'ai écouté Seb mixer, parce qu'ils ont fait de la techno à l'Arcadia, là. Où t'as pas forcément besoin de savoir faire de la musique. C'est bien la musique électronique pour ça. Et en fait, à chaque fois, il mettait... Et il mettait des pubs bretonnes. Et je fais... Bon, sur le coup, ça marche, mais... C'est le dernier jour de la compétition. Pas le temps de se laisser bercer par le son du bignou. Il est l'heure pour nos restaurateurs de découvrir à quelle sauce ils vont être mangés ce soir. Alors, ce menu, ça donne quoi? C'est un beau menu. Un aspect peau de lézard. C'est chic, mais un peu triste. Tourne-dos de bœuf façon Rossini. Donc le tourne-dos de bœuf j'adore, façon Rossini j'aime moins parce que j'aime pas le foie gras. Gravlax de saumon, relevé au yuzu. Au yuzu, c'est japonais. C'est une petite sauce super épicée là. Donc là, on joue Attends, le yuzu, c'est pas un citron? C'est pas une espèce de citron? la carte de l'exotisme. Donc pourquoi pas? Ah là je vais me régaler. Si, hein. Noix de Saint-Jacques poêlée à 18 €. Que de langoustine poêlée, confiture de tomates noires. C'est des produits nobles qui servent sur ces cartes. C'est pas du bas de gamme, c'est quelqu'un qui fait de la grande cuisine. Citron asiatique. Alors à ce prix-là, la décoration doit être importante sur l'assiette, qui doit être appétissante, colorée, très précise. Alors la suggestion du jour. Le monstre des mers protège toujours sa précieuse perle de... Le monstre des mers. Donc du poulpe, du calamar, protège toujours sa précieuse perle de terre. Ben non, parce que l'huître, c'est pas de terre, Lolita. Le monstre des mers. Saint-Jacques Truffe. Ah, peut-être. Non, moi je penserais plus poulpe, enfin calamar calamar à la truffe. de terre. Le monstre des mers. Ma belle-mère. Non, Gino. Un barracuda. Le congre. Faut pas le King Kong. toucher parce que même mort, Pardon. il peut mordre. Hein. Ouh, à mon avis, il va y avoir un mélange de poisson et d'huître. Je sais pas. Gros point Putain, j'espère que c'est une pizza au steak haché. C'est vraiment le genre de restaurant où j'adore aller. C'est vraiment... Je suis gourmande, ça me titille les papilles. Mais oui, Lolita, huître perle. Effectivement, bravo. Mais si tu vois des huîtres de terre, tu m'appelles. Qui courent dans la campagne sur leurs petites pattes. Et c'est vrai que la lotte, c'est pas déconnant non plus, parce que c'est vraiment affreux comme poisson. Gino est le premier à découvrir le restaurant bistronomique de Soufiane. Et notre parrain italien, qui s'imaginait un restaurant gastronomique à la lecture de la carte, risque de ne pas hésiter à Arrêtez avec la cette musique par façade. pitié, quoi. C'est l'extérieur d'une brasserie traditionnelle fruits de mer, quoi. Pas d'un restaurant gastronomique. Hein? Et j'arrive devant une devanture, je me suis je me suis demandé si j'allais pas manger des sardines grillées ou des moules frites, quoi. C'est pas bien. Par contre, c'est vu sur le port et tout, c'est très très cool. Hein, parce qu'en plus, c'est une espèce de truc à étage comme ça qui donne une belle vue à chaque fois. C'est bizarre quand même, par rapport à ces prix. Bah, je suis tombé des nues. Gino est rejoint par notre très chère Isabelle. Ah, il châtelaine doit avoir de une la belle semaine vue, quoi. À la tête d'une crêperie chic. Bonjour. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je m'attendais à un restaurant plus petit, plus intimiste. En fait, c'est un restaurant assez important. Ouais. Je trouve pas ça très très joli. J'aime pas trop les tables en plastique. Mais non, Isabelle, pas toi, arrête. Putain, grosse déconneuse qu'elle est, là. La terrasse fait resto de plage, un petit peu bistrot quand même sur... C'est pas gastronomique, la terrasse. le faux canage, ça va mais pas, ça va voilà. pas que la carte. Hein. La Ça terrasse va pas que la... En fait, quand ils font ce genre de délire, chose que même moi je saurais pas faire, je fais attends, stop. Définis-moi gastronomique. Qu'est-ce que c'est pour toi gastronomique? Et je suis sûr qu'il ferait. Voilà, il vomit parce que la panique. carte. Alors pour plusieurs raisons, je ne serais pas rentrée dans ce resto. L'aspect était un petit peu bas de gamme.
Sophie, qui dirige un restaurant familial en bord de mer, sera peut-être plus dithyrambique que ses compères. Ou pas. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ah, ça va bien. T'en penses quoi? Je suis passé des dizaines de fois, jamais je n'aurais imaginé que c'était un restaurant gastronomique ici. C'est pas la façade que j'attendais d'un... J'en ai rien à branler de la façade. Tant que c'est propre et salé, je suis désolé, il y a un petit muret, il y a une petite terrasse en bois. Alors, je dirais c'est pas moderne à partir d'en haut. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée, il est très ok. Au-dessus, ça fait un peu HLM de bord de mer. Enfin, pas HLM, mais ça fait vieux bâtiment de bord de mer des années 70. Je suis d'accord. Mais le reste, c'est propre. J'en ai rien à foutre. Ce qui est important, c'est l'assiette. D'un restaurant gastronomique. Ouais, Non, c'est là, c'est pas assez cosy pour un gastro. C'est un peu froid. Ça a été un petit peu la déception puisque je m'attendais à avoir quelque chose de plus chic devant mes yeux. Comment ça va? Vous êtes les bienvenus dans notre petit royaume. Sofiane est accueillante, ça bouge, c'est d'énergie, c'est important, c'est un aimant à clientèle. Moi alors là, quand elle est devant, il faut y aller. Hein. Bon, on va rentrer parce que j'ai pas envie qu'on tombe malade. Allez, on y va. On rentre. C'était quoi ça déjà? Il est dans l'énergie. Vous êtes dans l'énergie là. Non, c'était quoi? Pourquoi ça me parle? Je sais que c'est une connerie. C'est quand les gens s'énervaient dans les documentaires qu'on regardait. Là, il est vachement dans l'énergie. Il a envie de te décapiter. Appel d'urgence. Merci. Bienvenue dans mon petit royaume à moi. Un boomer qui avait un resto de poisson très vieux. Le patron, c'était un boomer qui n'avait rien à branler. Tu te souviens? Ah, je me rappelle pas du tout, Mani. Là, ça m'est sorti. Je suis dans la Holy Energy. Bah voilà, mon petit monde à moi. Bienvenue. De quoi? La devanture, j'y rentre si on m'invite à 54% et avec plaisir à 46%. Non, ça va, ils sont pas durs, Gaillette. Qu'est-ce qui t'arrive? Mets-lui en ban, là. Mets-lui 10 secondes. J'aime pas, il commence avec le toupet, là. Oh, ça va, ça va. J'aime bien ce genre d'ambiance chaude. Ça fait marin, bord de mer, il y a du lambris, il y a du bois. Mais quelqu'un a besoin d'aide dans le chat. Comment on vote sur portable? Je ne sais pas. Je me sers pas de Twitch sur portable. On peut pas? Putain, non seulement vous faites baiser les utilisateurs de portable parce que Twitch, Patreon et tout ça, ils vous rajoutent du tarif pour le fun. Vous payez plus cher qu'un utilisateur lambda pour rien. Disons-le franchement. Si, ils peuvent voter. Ah, ben dites-lui comment on fait alors. Si tu peux, mais ça bug bien. Ah. même si j'adore ce décor, pour moi, c'était pas assez classe pour un restaurant gastro. C'est mon restaurant et j'ai travaillé il y a 10 ans, j'étais que chef de rang ici. Et puis l'année dernière, le propriétaire m'a proposé de la racheter. Et puis voilà, maintenant, la décoration... Il est toujours ouvert, hein, donc chapeau à lui. Mon goût. L'ascension, le rêve américain entre Soufiane de Bretagne. Gastronomique au niveau de cuisine et bistrot au niveau de la décoration. Ah voilà, fermez bien vos gueules. La cuisine c'est gastro, mais la déco c'est bistrot, du coup... Ah, baiser. Mais ça, tu peux faire n'importe quoi, du coup. Cuisine, c'est gastronomique. Par contre, déco, c'est magasin de vente de matériel de ping-pong. J'ai le droit. Je fais ce que je veux. Ils nous expliquent que c'est bistronomique. D'accord, mais bon, par rapport à ce que j'ai vu à la carte et au prix pratiqué, c'est un restaurant gastronomique. Et puis... Dans l'assiette. C'est ce qu'il vient de t'expliquer, Gino. Faut juste écouter. Et c'est, encore une fois, c'est moi qui dis ça. Hein. Je suis le pire. Il vient de te le dire il y a 10 secondes. En général, 10 secondes, je retiens. Puis Fabien, tu viens? Voilà mon Fabien, mon jeune homme. Fabien. Bonjour. Voilà. C'est Gino qui suit pas l'émission. C'est lui qui gère la cuisine. On fait pas de frites, on fait pas de moules, tout est fait maison. Ça m'a étonné de voir un chef si jeune parce qu'il a peu d'expérience Oui. et Sofiane Peu de poil au menton aussi. ne connaît pas grand-chose à la cuisine. Eh oui. Donc ça fait Qu'est-ce que t'en sais? Il était chef de rang. Quel jugement de merde. beaucoup. Je me suis dit, waouh. Faites comme chez vous. Il y a un Moon cette semaine? Non. Il y en a 4. Et voilà la clé. Merci. Quand j'ai laissé les clés de mon petit royaume, j'étais vraiment inquiet parce que je sais, moi, il y a quelques défauts et je sais qu'ils vont appuyer sur ça. Et tandis que Soufiane laisse son fameux royaume avec une légère anxiété... Hors sujet, je vais reparler du Patreon brièvement. Pour ceux qui ne connaissent pas le Patreon, en fait, c'est là où je peux vous poster les cauchemars en cuisine, Philippe Etchebest et plein d'autres trucs, évidemment.
Pour 5 € par mois, vous avez accès à toutes les vidéos, sans publicité. Vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur. Et même, vous pouvez, en raccordant votre Discord dans Patreon, vous pouvez venir sur nos lives exclusifs, parce qu'on les fait sur Discord. Comme ça, vous pouvez y accéder. Et là, je prends une autre tangente. C'est que là, ça fait un moment que je vous avais pas fait de vidéo pour dormir. Je m'en excuse, j'ai pas eu le temps. Mais là, il y a Poppy qui m'a fait toute une liste de jeux qui ont été annoncés pendant le Summer Game Fest. Il y a eu plein de démos. Et du coup, j'ai commencé à vous en faire des démos de jeux un peu cozy chill et tout ça pour vous aider à dormir. Et ça sort dès ce soir, là. Mardi 16 juin. C'est-à-dire qu'à la fin du live, pour ceux qui ont besoin de se soulager, enfin de dormir, de s'apaiser l'esprit, ce soir-là, nouvelle vidéo. Et la semaine prochaine, pareil, mardi prochain, une nouvelle vidéo. Et ça va arriver là. J'ai téléchargé plein de démos. Je vais vous les faire au fur et à mesure. Voilà, se soulager, oui. Si vous voulez faire pipi avant, c'est important. Donc voilà, n'oubliez pas de visiter le Patreon. C'est dans la description de la vidéo. C'est 5 € par mois. Ça vous donne accès au live sur Discord et au VOD qui sortent de Cauchemar en cuisine. Voilà. Nos restaurateurs vont pouvoir passer son établissement au peigne fin et juger par eux-mêmes l'état de la propreté, l'agencement et la décoration de sa salle. Moi, je vais être franc. Moi, je m'attendais à avoir un lieu. Alors en fait, bistronomique, c'est pas du tout gastro. C'est comme un bistrot, mais par contre, qui va reprendre du gastro, les produits frais, le 100% maison, produits locaux. Mais les plats ne vont pas être spécialement élaborés de ouf, mais par contre, avec les ingrédients de qualité supérieure. D'accord. Comme le saumon. Pas comme ça, je m'attendais à trouver un restaurant gastronomique, hein, j'en ai fréquenté. Alors, vu la valeur du franc suisse, ça sera moins cher pour toi. Et non. Parce que Patreon fait la conversion. C'est-à-dire que, je crois... Alors, si je dis pas une bêtise, nos amis du Québec, ils payent 6,50 $, mais ça revient exactement en conversion à 5 €. Nos petits potes de Suisse, je crois que c'est 4,50 francs suisses, ou 4 francs. 4 francs suisses, ça revient à 5 € aussi. En fait, vous avez l'impression de payer moins cher, mais c'est pas le cas. Tout le monde est au même niveau. Vous payez pas plus cher ou moins cher que vos voisins de cœur. Les bistronomiques, c'est quoi? Ce sont des brasseries de luxe où on sert des produits de luxe comme dans les restaurants gastro. Nos amis. Mollo. Mollo sur l'amitié. Le cadre doit être sensiblement, on doit rapprocher des établissements gastronomiques. Hein. Donc, je vais Ah oui, évidemment, oui. Tu vas pas payer 5 francs suisses. Oui, évidemment, oui. Oui, je comprends ce que tu veux dire, pardon, c'est moi qui ai mal compris. Transition, voilà. À la lecture des prix qui sont pratiqués à la carte, moi je rentre là, je suis en droit de m'attendre à d'autres prestations par rapport... Alors, on vote. Il casse les couilles avec son histoire de prix ou pas, là? Est-ce qu'il casse les couilles? Parce que tu payes ton plat cher, mais on va juger le plat. Du coup, si le plat est pas bien et qu'il correspond pas au prix, là, tu pourras aller. Là, il pète les couilles sur la façade de l'immeuble à cause des plats. Voilà. Salut, Boss Pierce. Au prix, je vais payer, parce que je sais ce que je vais payer. On s'attendait à quelque chose de plus chic. Là, le prix de l'assiette mérite... Mais non, mais à ce compte-là, ça veut dire que maintenant, un burger à McDo, ça coûte 38 €, ces enfoirés, ils ont monté les prix. Je devrais rentrer, ça devrait être un château. Il devrait y avoir un pont-levis, des douves, un roi, vu le prix. Selon la logique de Gino. Oh merde. Un nappage. Je peux te servir de papier. Le prix de l'assiette mérite des serviettes de papier. Il a fait un effort sur la vaisselle. Moi, je trouve que ses verres sont beaux. Voilà. Oh, il est bréché. Oh putain, non, ça c'est pas bien. C'est le premier que je prends, il est bréché. Alors lui qui a été maître d'hôtel, le rôle d'un maître d'hôtel dans un restaurant, c'est de vérifier, faire le tour des tours. Il était chef de rang, pas maître d'hôtel. Tout le tour des tables avant le service, de vérifier ce qu'a fait le travail des chefs de rang. Ça, il aurait dû le voir parce que c'est son métier. Il y a d'autres petites choses, moi, qui me dérangent un peu. On a tous ces autocollants, voilà. Moi, C'est légal, enfin, c'était un peu obligé quelque part. je trouve que ça, on est dans le routier, quoi. Hein. Ça, c'est inimaginable. Ouais. Allez vous faire foutre les pauvres vos tickets resto de merde. Isabelle. Ça, c'est poubelle, hein, ou alors à dégager ailleurs. Le restaurant, il est un peu cheap. Ce qui fait cheap, c'est ces tables en plastique, c'est les autocollants sur la façade. Si on a des prix... Ouais, le truc là, Guide Michelin, Goemio, là, c'est quoi ces trucs de Pecno, là? Virez-moi ça. Gastronomie, on devrait avoir la salle qui va avec. Voilà, je suis comme vous, je suis un peu déçue. T'as rien raté, Platypus, tout va bien. Bienvenue. Pas le décor attendu Il casse les couilles à 91%, voilà. dans un restaurant gastronomique. Les grosses taches au plafond, là, ça me choque. Bon, pour moi, il aurait dû le poncer et le refaire entièrement. Ouais. Ouais, enlevez le toit. J'ai été déçu par certains détails. Concept, restaurant à ciel ouvert. Il y a énormément de travaux à faire. Pour moi, non, à partir du moment où on fait de la cuisine gastronomique, on a le décor qui va avec. Arrêtez avec ça, il a dit c'est gastronomique dans les assiettes, pas dans la salle. Par contre, il y a de l'espace entre ces tables. Oui. Hein, je trouve qu'il n'a pas chargé.
Il y a une intimité entre Le les Hellfest, tables. ouais. Je ne pense pas qu'on entende la conversation des gens d'à côté. Ah, ils sont... Bon, les Elle est bien couverts, cette semaine, elle est bien. Ah non, c'est crado. C'est crado. Ah, ça méritait un coup d'aspi. Je sais pas où ils coupent le pain, mais enfin ça tombe là. Il y a des miettes partout, c'est pas... On n'est même pas dans le bistronomique, là, je trouve. On est dans le très bas de gamme. Tiens, regarde, ouais, c'est pas compliqué, hein. C'est pas propre. Je suis en droit d'attendre par rapport au prix. J'allais dire, s'il reparle du prix, je sais pas ce que je fais. Pratiqué à une hygiène et une propreté irréprochables. Nos inspecteurs des travaux finis n'en démordent pas. La propreté n'est pas, mais vraiment Le prix. pas à la hauteur d'un restaurant bistronomique. Et Gino est même prêt à risquer un tour de rein pour le prouver. Moi, je veux bien. Alors, par rapport au prix, je trouve que c'est inadmissible qu'il y ait du café sous la machine à café, par contre. Et ouais, il y en a plein. Hein. Viens voir, Isabelle, viens voir. Voilà, mets ta langue, là. Quand même. Sous la machine à café, catastrophe. La salle Le pire, c'est qu'il va gagner, Gino, je pense. doit être irréprochable. Et là, c'est pas le cas. Et moi, j'ai dit, à mon avis, c'est pas le roi du ménage. Hein. C'est pas un furieux de l'hygiène. Le ménage, c'est pas son truc. En ce qui concerne Sofiane, quand j'ai vu sa salle, je me suis dit, il a intérêt d'être bon, vraiment très bon sur son assiette, parce que il y a le prix derrière, quoi. Il a pas le droit à l'erreur. Aïe, 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 aïe. Alors, je suis d'accord. C'est pas propre partout, il y a des petites miettes de pain et de la poussière. Mais faut arrêter de parler du prix 2 secondes. Ça veut dire quoi? Que les restos où c'est pas cher, t'as le droit de chier par terre, quoi. Ça n'a aucun sens, ce qu'il dit, quoi. Aïe, aïe, aïe. Soufiane risque de prendre cher pour les notes de sa salle. Alors, verdict. Pour la salle, j'ai donné la note de 6 sur 10. Allez, vous pouvez voter pour la salle, vous aussi. L'impression d'un restaurant Allez, chic. Gino, il met 5 et la baronne, elle met 4. Let's go. Si ça avait été pour un restaurant traditionnel, j'aurais mis une meilleure note. J'ai mis la note de 4 sur 10. J'ai trouvé que c'était pas du tout cosy, pas du tout feutré. Gino va mettre 3 parce qu'il sent que c'est de la concurrence et il a peur. Et quand on fait des prix comme les siens, il faut que ça suive. Ah, j'ai décidé de mettre 4 sur 10 parce que j'étais déçu. C'est un restaurant bistronomique Pas et loin. l'hygiène n'était pas en adéquation avec les prix pratiqués. Va te faire foutre au bout d'un moment avec tes prix, d'accord? Je t'aime, Gino. Je suis très content que ton resto soit ouvert et j'espère que tu fais beaucoup de chiffre d'affaires et que ta fille va bien aussi. J'espère que c'est super pour vous. Mais ferme ta gueule avec les prix, par pitié, quoi. Pour la note de la salle du restaurant, Soufiane obtient une petite moyenne de 4,7 sur 10. Oui, mais les prix, oui, c'est vrai, pardon, tant pour moi. Ouf, ça démarre mal pour Soufiane. Mais pendant ce temps-là, notre restaurateur de l'amour compte bien dégainer sa botte secrète pour le dîner du soir et c'est au marché qu'il va la dégoter. Attention, vous êtes prêts pour le remix? Ça va? Parce que les gros humains, chef, il va prendre l'heure, ma semaine prochaine. Où Gino passe, la crasse trépasse. Ah bon? Le prix? Découvriront-ils son talon d'Achille? Elle est grande. Elle est grande, Panda, tu te moques de Seb? Non. Non. hein? Ouais. Là, on a de la place. Hein. Quand on est arrivé dans la cuisine de Sofiane, il y Pas avait le moins grand fort. piano sur la droite, ça donnait une impression très professionnelle. L'aspect est propre. Ça mérite. Je suis désolé, mais pour le prix que vous payez pour mes streams, ça va, c'est correct. Voilà. Pour le prix du Patreon, 5 € par mois. Je sais pas si c'est un bon point ou pas ce que je fais là. Non, ça va, franchement. C'est un peu un stream bistronomique. Quelque part. Est-ce que je suis pas un peu le McDonald's du streaming? C'est-à-dire, vous êtes content d'être là, mais à la fin, vous êtes quand même un peu déçu de se dire j'aurais pas dû. Surtout à ce prix-là. Pardon. Alors attends, j'ai raté un tacle légendaire. De qui, de quoi? Vas-y, redis. Elle est grande. Elle est grande, hein? Ouais. Là, on a de la place. Hein. Quand on est arrivé dans la cuisine de Sofiane, il y avait le grand piano sur la droite, ça donnait une impression très professionnelle. L'aspect est propre. Ça mériterait un petit coup d'aspi quand même, hein? C'est plus tôt que ça ou pas? Oh, c'est dégueulasse, tout ça. Ça, c'est poubelle, ça. Regarde, elles sont toutes. Vache. Elles sont toutes pourries. C'était avant qu'il rentre dans la cuisine ou c'est avant? Attends, je veux voir. Là. Générale. Où Gino passe, la crasse trépasse. Ah bon?
Alright. Ouais. Là, on a de la place. Hein. Salut Quand on est Ratus. arrivé dans la cuisine de Soufiane, il y avait le grand piano sur la droite. Ça donnait une impression très professionnelle. L'aspect est propre. Ça mériterait un petit coup d'aspi quand même. Hein. Surtout pour le prix. Hein. Oh, c'est dégueulasse, ça, tout ça. Ça, c'est des poubelles, ça, regarde, elles sont toutes. Vache. Elles sont toutes Ça pourrit. Non, non. Aucune. Moi, j'en garde aucune. Celle-là, elle est rayée, le téflon, il se barre dans l'assiette, c'est naze. J'étais très surprise de voir ces très vieilles poêles. On rappelle que ces crêpes dégueulasses touchent la table. Hein. On travaille bien avec du bon matos. Il aurait dû jeter les poêles et il n'y en a pas pour cher. Hein. Faut arrêter de déconner. Si, ça vaut cher. Notre châtelaine est choquée, mais l'inspection repart de plus belle pour notre fouineur en chef. Ah non, viens voir ici, regardez là. Mais oui, il devrait les Attention, remplacer. ce que j'ai trouvé, ça, c'est des moules. Il y a des moules. Des moules gastronomiques, moi je veux bien. J'ai jamais vu ça. Surtout pour le prix. Hein. Après, c'est des moules maturés, ça. Voilà. On fait vieillir la chair. Il y a de la vie sous ce piano. Ah non, franchement, moi je préfère voir, je préfère voir des vitres dégueulasses. Ouais, ça c'est pas propre où par je vois même contre. pas Hein. à travers, où je vois même pas la mer que voir ça. Il y en a des kilos, hein. Non, mais Isabelle, regarde, j'ai de la graisse sur le bras. Regardez les filles. Mais peut-être que t'es sale de base, Gino. Non, mais regarde, non, mais là c'est un nid à microbes. Hein. On n'aurait jamais dû trouver ça dans un restaurant gastronomique. C'est pas possible. Non, alors par contre, tu vas arrêter de mettre gastronomique à chaque phrase, ça commence à casser les couilles sévèrement. Mais oui, ça c'est sale par contre, parce que c'est facile de passer un coup de jet. Parce que comme je vous ai dit, à Hippopotamus, on noyait la cuisine littéralement, on foutait de l'eau partout pour vraiment tout pousser, et puis après on y allait à la raclette et tout ça. Alors là, c'est un petit peu abusé quand même. C'est pas possible. Allez, bingo. C'est le b.a.-ba. Je suis pas d'accord. On nettoie toujours ce qui est visible. Là, pour le coup, je préférais qu'il parle du prix, effectivement. Et ce qui est visible est propre. Il faut aller chercher ce qui n'est pas visible. Donc ce qui n'est pas visible, c'est l'invisible. Et l'invisible, la merde de l'invisible. Oh, putain, attendez, faut que je me repose 2 secondes. Là, il nous a fait une Louis Sarkozy, quoi. Ce qui est invisible n'est pas visible. C'est avec quel écrivain déjà qui disait ça, Louis Sarkozy? Putain, c'était avec quoi qu'il parlait déjà? Non, pas Saint-Exupéry. Putain. De Marc Aurèle. Ce qui est incroyable avec Marc Aurèle, c'est que c'est à peine croyable. Ce qui est fou avec la folie, c'est que c'est fou. Là, il nous a dit, ce qui est invisible, c'est pas visible. Je fais, et c'est vrai, quelque part, c'est factuel. Quelle semaine. Merci Vincent. Vincent me l'a donné comme ça, augustement, cette semaine. Il m'a dit, t'inquiète frère. J'ai dit merci chef. Elle est en dessous. Gino, il nous a fait le cinéma de Gino, quoi. Il était tellement remonté. Oh, elle est bien. Ah, elle est bien la semaine. Je les ai pas sortis de ma poche. Ah! On va pas passer non plus. Non, mais Isabelle, regarde. Il y en a des kilos. Regardez. Je fais du roleplay. Je suis une moule sous le meuble de cuisine. C'est bien fait, non? Je le fais bien? Je fais bien la moule morte ou pas? Bref. Ça n'amuse que moi. Je vois. Je sais. Non, mais là c'est une catastrophe. Je sais. On va au frigo Allez. Bon, alors là, c'est le drame. Mais il va falloir garder la tête froide, les amis, car La semaine dernière, je vous ai fait la frite. Là, j'ai fait la moule. Alors 3 degrés. Donc déjà, on est bien. Oh, la partie fruits de très mer. bien. Bizarre quand même, je sais pas trop. Et ça, Qu'est-ce que c'est ça? des crevettes, non? Ah, dis donc. Oh putain, alors elles sont là, vivantes, là, quoi. moi, Quelle je horreur. suis super heureuse de voir ça. Quoi. Ouais. Non, je veux pas avec, s'il vous plaît. Moi, j'aime pas, ça me fout mal à l'aise. Moi, ça les beautés. Bah, c'est Oui, oui, Il y aurait les restaurateurs qui aiment leur métier. C'est du frais, qui c'est ont du envie de faire frais. que des produits frais, qui veut pas des plats surgelés, qui veut pas des produits surgelés. Moi, ça m'a fait super plaisir. Si Oh ouais, Sophie j'espère est qu'il aux s'est lavé les anges, mains, quand même. Isabelle, quant à elle, ne compte rien laisser passer. Quand à la carte, on a des glaces à 8 €, on s'attend à avoir ou des glaces faites sur place ou des glaces maître artisan glacier. Et qu'est-ce qu'on a là? Et là, on a des marques de consommation courante de supermarché. Alors, par rapport au prix, C'est pas plaisant. C'est dommage parce que moi, la glace à la vanille de mauvaise qualité, ça m'intéresse pas du tout parce que je fais wow, de la glace parle mieux de la glace à la laitière, ok? artisan glacier, la vanille, elle est à. C'est pas ma tomber préférée, par en terre, vrai. Alors bouffer un produit moins bien, ça m'intéresse plus. À
se taper le cul par terre. Isabelle nous avait habitués à un vocabulaire plus choisi. Trêve de plaisanterie, il est temps de noter cette fameuse cuisine. Gino, là, il réfléchit, il fait « Attends, comment je peux faire pour mettre une mauvaise note, mais que ça soit pas trop flag, que je fais exprès Pour la note de la cuisine, je lui ai mis un 5 sur 10. Oh Si j'avais pas trouvé les moules... Ah oui, non, après, c'est vrai que c'était un peu crado sous les meubles, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien. Le piano... Vous pouvez voter pour la cuisine, vous aussi. 7, 8, facile. J'ai mis une note de 4 sur 10 parce que la crasse sous le piano empêchait la moyenne. J'ai mis 3 sur 10, j'ai eu le choc de ma vie, et en plus de 35 Arrête, ans de Gino, carrière, tu je mens. n'ai jamais vu autant de On sait merde pourquoi sous tu un fais fourneau. ça, t'as peur. Pour la note en cuisine, Soufiane... Non, le accorde 5, je trouve que c'est pas un petit démérité, 4 ouais. sur 10. Mais en même temps, c'est chiant parce que c'est vraiment un truc. Les poils étaient vraiment usés et sous le meuble, c'était crado. Mais c'est pas comme si toute la cuisine est comme ça parce que les produits étaient frais, ils étaient bien stockés comme il faut et tout. Et ça, je trouve que c'est plus important quelque part. Mais bon. Que ça soit de la crasse en hauteur, ouais, parce que ça peut tomber. La crasse au sol, je dirais que c'est un petit peu moins grave, mais c'est quand même des nids à bactéries, donc il faut quand même s'en occuper, quoi. Bon, l'inspection de la salle et de la cuisine n'a pas enthousiasmé nos restaurateurs coriaces. Comment le sensible Ah, j'espère que Gino va lui parler du prix, quand même. Soufiane réagira-t-il au concurrent? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'adore la déco, le bois, tout ça, moi, je suis fan. Moi, mon petit point faible, eh ben, c'est les grosses taches sur le plafond. Hein? Petit bémol. Ça marche. Ta salle, on s'attendait à quelque chose de plus cosy, moi en tout cas. Par rapport au prix. Je m'attendais à ce que tu aies des nappes en tissu, voilà, Des couronnes pour chaque client. des serviettes en tissu, parce que tu as quand même une carte d'un certain coût. Donc il faut que les choses aillent en relation. Tu es dans un restaurant gastro, semi-gastro. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus cossu. C'est le but pour moi, c'est de tromper le client. Quand il rentre, il a l'air qu'il est dans un C'est tromper le client. Il va baiser leur femme. bistrot. Mais une fois le client Alors, la cuisine, vous mettez entre 5 et 6 à 73%. Oui, ça me paraît juste. Ça me paraît juste. il a le plat devant lui quand il mange, il trouve finalement cette harmonie est parfaite. Je suis pas une maison de retraite, je suis un restaurant bistronomique, jeans, qui me ressemble avec des plats magnifiques. Oui, Isabelle, elle est complètement à côté de la plaque. Elle n'a pas compris le mot bistronomique, sinon ce serait appelé gastronomique. C'est ça qu'elle n'a pas Ils ont un peu raison, eux deux. compris avec les nappes, les trucs sur les chaises. C'est ça qu'elle n'a pas compris. En ce qui concerne ta cuisine, j'ai trouvé des choses merveilleuses, comme ton stock. J'ai trouvé qu'il était vivant. Mais par contre, je peux te citer par exemple tes poêles, qui à mon avis sont tout à mettre Par contre, si la défense est on s'en sert pas, ok, vire-les. Elles n'ont rien à faire là, quoi. à la poubelle. C'est un investissement prochainement de racheter. C'est prévu. Oui, c'est prévu. Tout ça, c'est prévu. Ils ont critiqué mes casseroles. La cuisine, elle est vieille, mais c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleurs plats. Non, ça suffit. Moi, la cuisine, j'ai eu un gros choc. Je vais te le dire où. Le prix. C'est sous le fourneau. Ah, j'ai jamais vu ça. De ma carrière, je n'ai jamais Putain, j'espère qu'il pourrait être encore plus dramatique et dire qu'à la limite, il faudrait bombarder la ville pour effacer tout ça, quoi. vu ça. J'ai ramené des coquilles de moules. Il y avait des trucs, il y en a partout en dessous. Hein. C'est des nids à microbes. Si tu as trouvé les moules, c'est possible, parce que moi, quand j'ai eu le restaurant, c'était un restaurant moulerie, je veux pas vous mentir. Ah, parce qu'ils sont là depuis combien d'années, les moules? Non, attends, j'ai pas fini. J'ai fait un gros nettoyage partout. Bon, dernièrement, les gars, ils ont fait une soirée entre moules. Est-ce qu'il y a eu, Ah, il y a eu soirée moule un soir pour déconner. tombé, ça arrive, hein. Bon, ils ont Oui, mais il faut nettoyer tous les soirs, Soufiane, c'est pas une réponse, ça. pas vu. C'est de ma faute parce qu'on n'a pas vérifié. C'est la faute des gars Mais parce c'est pas qu'ils que ont les pas moules. fait attention. Les moules, elles peuvent tomber sur un sol propre. Je les aurais vus. Non, mais c'est pas des moules. Là, ça fait des années. Avant que toi, tu arrives, cette crasse, elle est là. Hein. Donc, ils ont fait une soirée moule et des moules se seraient glissés en dessous. Et ce sont des excuses farfelues. S'il avait fait Encore des moules immigrés, ça. Qui passent les frontières sans nous prévenir. son boulot de patron, il se Ouais, mais calme-toi, Gino, t'es pas obligé d'en faire des caisses non plus. Pète un coup, quoi. S'il te plaît. serait mis à quatre pattes et ça aurait été propre en dessous. Tu veux qu'il fasse quoi, là, Soufiane, qui se mette à genoux, qui pleure c'est bon, oui, il y a des moules et c'est un peu crado. Ben, on va passer un coup de jet, ça ira bien dans 10 minutes. Ouais, sur les défauts de nettoyage, j'accepte, oui. Je suis jeune, j'ai encore plein de choses à apprendre. Ah non, c'est pas la jeunesse. Hein. Non, c'est pas la jeunesse. Je peux parler ou... Ah, je le kiffe, le jeune. Il a l'impétuosité de la jeunesse. Il fait, tu peux fermer ta gueule 2 secondes que je finisse ma phrase Je parle pas, sinon ça sert à rien. Je plat. Ah, j'aime bien. J'ai oublié son nom au gamin. J'ai 2 fois son âge, je peux, ok.
Fabien n'aime pas les remarques, mais Fabien... Bah ouais, mais tu casses les couilles avec tes remarques tout le temps, Gino, en fait. C'est ça le problème, c'est que tu sais pas parler aux gens et t'en fais des tonnes et genre, c'est les trucs les plus graves du monde. Donc au bout d'un moment, ça saoule quand il essaye de s'expliquer en sachant qu'il a ouvert sa phrase. Preuve de maturité, il a dit « C'est ma faute, j'admets complètement » et tu l'as coupé et t'as fait ta life. je pourrais être son père. D'accord, mais il y a le terme vieux con qui existe. Parce que là, je ne veux rien dire. Et Fabien n'a pas monté les restaurants que j'ai montés, et Fabien n'a pas eu 100 Les restaurants que t'as démontés aussi, du coup. Ça ne veut rien dire, ça. salariés dans sa carrière. Je pense que quand quelqu'un comme Gino, sans prétention, dit quelque chose... Quelqu'un comme Gino, comme lui. Quand quelqu'un comme Panda ou fait des streams, un peu le boss, le dieu. Je me compare pas à ça, mais... Qu'est-ce qu'il y a ? Sans prétention, il ne ferait pas ça. Qui ça, il ? Gino. Vous ? Oui, moi. Enfin, il. il s'est auto-flingué dans sa phrase. Voilà, sans prétention, et lui à la troisième personne. On l'écoute. Voilà, vous fermez votre gueule. Quand Gino il parle, c'est le boss. Il sait tout, c'est le meilleur. On répond pas. On répond pas, t'as pas le droit. Dialogue, non. Voilà, je suis jeune, je prouve tous les jours, je sais, voilà, j'essaye d'être carré, mes frigos sont carrés. J'ai peut-être que... Ça par contre c'est vrai, à son âge, ses frigos ils sont impeccables. Mais il sait qu'il a fait une faute d'hygiène, il réparera ça, mais il est jeune. Il a le droit de dire qu'il est jeune. Il va faire des erreurs, comme tout le monde, comme dans la vie, hein, pas que professionnellement. On est jeune, on fait des erreurs, c'est normal. On débute dans la vie. On commence notre CDD de la life, c'est normal. C'est pas grave. Et des erreurs, on en fait jusqu'au bout. Hein. Regardez, Gino, il a 55 piges, il continue à ouvrir sa bouche quand personne lui demande. C'est une erreur. Bon, il apprend pas, mais il évolue. Je suis sûr qu'il est très bien aujourd'hui, Gino. 4 ans de métier, mais j'ai vu des pianos qui sont 10 fois pires que ça. Faut pas me dire que tous les pianos en dessous, ils sont super propres. Non, je comprends. Mais tais-toi, laisse-le finir. Je comprends. J'ai pas fait ça, oui. Mais dans tous les autres restaurants, il y a ça aussi, je le sais. Donc j'ai 20 ans, oui, je m'excuse de ça, de la propreté, oui, j'ai des défauts. 20 ans, quoi. J'essaye de faire le mieux. Il a 20 ans, il est chef, il a je suis désolé, moi je suis choqué par ses... Il y a des problèmes, hein. Attention, je lui dis pas qu'il est parfait, mais je suis choqué par la qualité de ses frigos, quoi. Moi, je te cache pas, quand je remplace un de mes cuisiniers, je dis putain, j'en ai marre de nettoyer derrière toi, c'est ras-le-bol, quoi. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Si je démonte toute votre cuisine, il y aura des endroits sales. Non, tu trouveras pas. Je fais appel à la mémoire collective du chat et à YouTube qui ont vu l'épisode 3 qu'on a regardé. Il y avait rien, j'ai plus souvenir. C'était irréprochable la cuisine de Gino. J'ai un doute. Je sais pas. Miku, t'es là, Miku? T'as les notes de la cuisine de Gino? Il a eu 4. Non, tu mens. Tu mens, Miku. Ah oui, il y avait toutes les assiettes dégueulasses pleines de merde, là. Il a eu 4. Non, tu trouveras... Attendez, on va remettre. Savourez. Aujourd'hui, nous apprenons que la cuisine de Gino a eu une note de 4. Un de mes cuisiniers, je dis putain, j'en ai marre de nettoyer derrière toi, c'est ras-le-bol, quoi. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Si je démonte toute votre cuisine, il y aura des endroits sales. Non, tu trouveras pas. 4. Gino, il était vraiment méchant. Oui. Il voit que le côté compétition, casser, gagner. Oh, c'était voilà. rigolo, Après, ça, il j'ai voit beaucoup le aimé. travail. La méchanceté n'atteindra pas ses blanches colombes, il est temps de prendre son envol. C'est vrai qu'il avait pas de moule séché sous les meubles, Gino. Et surtout, on n'a pas parlé du prix, donc c'est ok. C'est le moment pour Soufiane et Fabien d'épater les restaurateurs en leur montrant ce qu'est la cuisine bistronomique. J'ai le double de ton âge, mais je sais pas faire, je te laisse faire. On va faire Non. un carpaccio de Saint-Jacques aux agrumes Ouh. et citron yuzu. Pour commencer, donc on a les Saint-Jacques, coupé jusqu'au fond. Le noir, il faut surtout le tirer, c'est toxique. Merci Booster Eric pour le sub, merci beaucoup, c'est très gentil. Et merci Lord Branlito, quel pseudo, pour les 100 bits. Donc on prend la cuillère, et avec la cuillère, en fait, il faut juste décoller en fait la Saint-Jacques. Gino va faire oui, mais moi je sais, je fais pas comme ça. Comme ça, on l'abîme pas avec le couteau. J'étais attentif à ce que Fabien nous racontait parce que c'était intéressant. Moi, c'est pas le genre de cuisine que je fais. Mes collègues étaient aussi intéressés parce que même Gino n'en a pas parlé. Alors pour que Gino se taise, c'est que ça lui plaisait. Et on les coupe. Non, il prépare sa prochaine insulte là, c'est pas parce que ça lui plaît. Donc on file une lamelle pour faire un carpaccio de Saint-Jacques. Après avoir coupé en Merci, fines lamelles Marby. Saint-Jacques, Merci Fabien beaucoup. ajoute des agrumes et assaisonne son carpaccio. C'est joli. Alors avec cette recette fraîche et Ça doit être bon. simple, le jeune chef va-t-il leur clouer le bec?
super beau. C'est assez génial. C'est vrai? Ça... Voilà. Ça pète en bouche en fait. Alors là, vous allez voir que Gino va manger. Il va faire ouais, ok. Et là, en fait, là, il va se chier, il va se liquéfier dans sa tête parce qu'il se dit putain, merde, il est bon le cuistot. Donc il faut qu'il réfléchisse à comment il va pouvoir mettre des mauvaises notes à la cuisine. Les agrumes, ça explose, ouais. Voilà. Si ça vous fait plaisir, ça me va très bien. Ah, j'en laisse pas, moi. Ah oui, c'est très, très exotique. C'est vrai? Ah ouais. Ça me ressemble. C'est pas forcément un bon point venant d'Isabelle. Je sais pas pourquoi, il y a une vibe. Ah, c'est exotique, hein. Mhm. Oui, ça te ressemble même. Bon, bah, je suis heureux. Si ça vous fait plaisir, ça me va très bien. Très très bon. Pour le prix, Cette petite dégustation laisse présager à des plats au top aussi, quoi. Hein. Donc ça m'a mis en appétit. Je me suis dit, voilà, si l'animation elle est comme ça, dans l'assiette, on va trouver la même chose. Hein. Non, ouais, je pense que par mon âge, je les ai un peu impressionnés. Ils étaient un peu bouche bée. par contre, j'ai aimé Ouais, qu'ils ils ont répondent à laissé, Gino, ils ont quoi. laissé. Ça, j'ai aimé. Bah oui, on les a mis le doigt à la bouche facilement. Nos amoureux de la cuisine sont requinqués. Mais il va falloir rester endurant car dans quelques heures, les clients vont affluer. Et comme à son habitude, Soufiane prend les choses très à cœur. Malgré les années d'expérience, je suis un petit peu stressé. Mais c'est un bon stress, hein. C'est positif. Oui, l'abrominatoire, ils sont toujours ouverts. Mani nous a gentiment envoyé les informations. Qu'est-ce que ça dit? Non, ça c'est autre chose. Ah, il nous a donné des petites coulisses. Ils sont toujours ouverts. Par contre, j'ai pas vérifié avec Mani si c'est toujours Soufiane et son chef qui sont là. Ça, j'ai pas vérifié l'info. Je sais pas si c'est toujours eux en place, donc voilà. Alors, Oui, c'est toujours eux. Ben voilà, merci Mani. alors mon Lélo, ça va? Ça va, et toi, Tu vas bien? Tu es prêt? On est au taquet? On n'a pas peur? Non. On va danser? On va danser. La sardine? Et on y va? Ouais. Allez, on y va. Moi, c'est des clients comme les autres. J'avais pas besoin de me mettre une pression particulière par rapport à eux. Non, pour moi, c'est un service comme un autre. Bon les gars, on y va. On va leur montrer la vraie cuisine, hein. On y va! C'est toujours Soufiane et il a un deuxième restaurant à côté de celui-là apparemment. D'accord. Et c'est à Quiberon. On pourra donner l'adresse plus tard. Bah, si Mani, tu veux mettre l'adresse du restaurant pour ceux qui seraient curieux d'aller tester, de rencontrer Soufiane, pourquoi pas, de le voir de loin et de voir si ce jeune cuisinier qui du coup maintenant doit avoir 36 ans, 35 ans. Donc je suis un peu moins son père du coup. Parce que ça vaut, n'hésitez pas. Hein. On n'a pas peur, on y va, et puis on a bien montré. On a bien montré. « 19h, le moment tant attendu Merci, Lord, de pour les 100 l'ouverture de bits. son restaurant est enfin... On pourrait demander à Soufiane si les moules sont toujours sous le piano. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont envoyé leurs petites vacances parce qu'ils sont allés à Dijon et ils sont allés voir le restaurant de la Chouette de ce monsieur dont j'ai oublié le nom, là, ce vieux monsieur incroyable qui est toujours là. Mais il m'a dit c'est devenu plus un salon de thé. Mais il m'a dit il est adorable, Jean-François, voilà. Et ils lui ont amené une bière. Et Jean-François n'a pas trop compris sur le moment. Il était en mode, mais comment ça vous m'amenez une bière? Parce qu'ils n'ont pas dit pourquoi il venait. Et très gentiment, je crois que Jean-François leur a offert une bière. Il leur a dit prenez celle que vous voulez parce qu'apparemment il fait ses propres boissons et tout ça. Voilà, les chouettes de la rue de la Chouette. Donc ça c'est très cool. Il a pas osé dire qu'ils sont venus parce qu'ils ont vu le react sur ma chaîne. Ça vous faites ce que vous voulez. Mais c'est très cool. C'est très cool. Ah, c'était toi, Lord Branlito? Ok. On a fait du troc avec lui. Je préfère ça, tu vois. Je préfère ces gens-là que vous alliez voir Jean-François plutôt que Nicolas qui vient m'insulter sous ma vidéo. Ça fait plaisir des fois, tu vois. arrivé. Comment ça va, ma petite chérie? Et c'est aux petits soins que Soufiane C'est moi qui lui ai parlé en premier. Parce qu'après, je comprends que ça serait bizarre de dire oui, on vous a vu sur une vidéo YouTube et du coup, on voulait voir parce que ça avait l'air cool, tu vois. Vous pouvez dire ça aussi. Moi, ça me ferait plaisir de recevoir des messages gentils de gens dont on parle. Il y a eu Mathieu qui a laissé un commentaire sous la vidéo là de Paris, qui lui il m'a dit c'était trop rigolo, ça m'a trop fait kiffer tes vidéos. Et après j'ai eu que des gens qui m'ont insulté de manière générale. accueille ses premiers clients. Alors, mes chéris, je vous laisse Mathias, j'y arriverai un jour. J'y arriverai. regarder le menu. Notre patron est sur un petit nuage, tout comme Isabelle, Sophie et Gino qui arrivent gaiement pour dîner. Un jour le com de Moon. Mon animal totem, hein, Moon, je l'aime. C'est lui qui nous a lancé là-dedans, hein, quelque part. C'est Moon, c'est grâce à Moon si on est là aujourd'hui.
Donc je lui dois rien, parce que sinon il est capable de me donner de l'argent, mais voilà. Alors, je vous écoute. S'il vous plaît, mesdames. Monsieur est trop aimable, bonjour. Un dîner dont découlera Allez, la le manger, troisième le note plus de la important. journée, celle de l'assiette. Alors, mes chéris, tout va bien? T'avais pas froid? Il fait très Mon froid. DJ, Monsieur le directeur. est-ce que tu veux que Thomas je te Weed, fasse un non. manteau? Ben alors, il vend pas de la weed, Thomas, mais il faisait des pizzas. Par contre, lui, il a toujours le panneau qui dit passez dans l'addition, s'il vous plaît. Il n'y a pas écrit passez dans le réac de Panda. Tant pis. Mais ce couple-là, j'aurais bien voulu qu'il me laisse un message. Ça m'aurait fait trop plaisir. Je veux bien. Première impression en revenant au restaurant pour dîner. Il y a du monde, ça vit dans le restaurant. Ils nous accueillent. Mes chéris. Voilà, c'est reparti, quoi. Hein. Où est-ce que je me mets? Bah, quand tu veux, ma belle, C'est vrai? fais comme chez toi, installe-toi, et puis... Ouais. Moi, je trouve qu'il a un look bistrot. Et j'aime bien quand en salle, les gens ont une tenue un peu de métier. Quoi. D'accord, mais il a dit que c'était bistronomique. Pourquoi vous cassez les couilles? J'aurais préféré qu'il ait une tenue gastro. Ça ne veut rien dire. Arrêtez. Vous êtes saoulant, il vous l'a expliqué 20 fois, vous avez décidé de partir ailleurs. Quoi. Une belle veste, un beau tablier, classe, ouais, c'est vrai. Ouais, parce que pour le prix quand même. Là, je suis en jean pull. Bon, je trouve ça un petit Ben, ça va, il est élégant, quoi. Il est juste élégant. peu court pour un restaurant qui se veut gastro. Toujours pas, ils se veulent pas gastro. Il l'a dit 15 fois, il a dit on est bistronomique. Je sais pas pourquoi vous scotchez là-dessus, quoi. C'est dingue. Je trouve qu'il n'avait pas la tenue d'un restaurant gastronomique. Ouais. Mais je suis d'accord. Oui, ben oui, je pense que l'Argentine peut gagner la coupe encore. Ouais. Bon, on a les entrées, vous avez là, à la carte. On a le poisson, la viande et le dessert. C'est la même chose qu'il y a sur les menus. Et puis on a la suggestion du jour. Alors, Le monstre de la mer qui protège la perle noire de la terre. la perle noire, il avait pas dit au début. C'est du Saint-Pierre avec des légumes de saison et de la truffe noire. On avait que la truffe. Et là, je voudrais m'adresser à Ilolita dans le chat qui me dit ouais, mais l'huître, c'est pas de l'huître. On te l'avait dit. Paf, sur les doigts, comme ça. D'accord. Bon, à tout de suite. Hein. Le Saint-Pierre, je m'y attendais pas. Par contre, le monstre de la mer, j'ai pas compris le. Alors, Soufiane possède 2 établissements dans la ville de Quiberon, dans le Morbihan, l'Atlantique, et Casa Italia, situés tous les deux à Port Aliguen. Voilà. Si ça vous dit d'aller manger là-bas, vous avez l'adresse. Entrée de jeu, l'ardoise semble inspirer nos juges. Moi, je prendrais bien le gras. Pourquoi monstre pour le Saint-Pierre? Pour ce qu'il a fait quand la nation du feu a attaqué. Il saura très bien. L'axe de saumon. Moi, je vais prendre les Saint-Jacques rôtis. Et toi, tu prends quoi comme entrée? Je vais demander une entrée qui n'existe pas. Ok, je vais les saouler. Non, peut-être. Ah, il m'a fait changer, je vais faire changer, moi. Hein? Si Gino est d'humeur espiègle, c'est peut-être par esprit de vengeance, car il n'a pas oublié qu'hier, Soufiane n'avait pas hésité à demander à ce qu'il modifie une de ses recettes. Ah ouais, il t'a dit ne mets pas de la crème mais de l'huile d'olive. Toi, tu dis je vais créer un truc qu'il a pas. Je pourrais avoir une brique avec de la mascarpone dessus? Non. Ah super, 0. Qu'est-ce que c'est de Saint-Jacques? Il y a quoi comme... Alors la cassolette de Saint-Jacques, donc c'est des Saint-Jacques fraîches qui sont revenues en fait avec des échalotes, Oui, voilà, modifier une recette, c'est pas comme demander quelque chose qui n'est pas à la carte. du sel, du poivre et une petite crème. Si on peut même pas mettre la crème, moi ça me va. Et malgré les efforts du chef, Soufiane avait chipoté. Moi j'ai demandé que ce soit juste sans sauce, sans rien. Et là j'ai un petit peu de sauce. C'est dommage, parce qu'il veut me faire plaisir. C'est vrai qu'il avait chipoté quand Mais même. là, il me fait pas plaisir là. Il a voulu chercher la petite bête chez moi en me changeant les Saint-Jacques. Là, je décide de faire la même chose, de changer l'entrée Il t'a dit mais pas de sauce, c'est tout. et de prendre les fameuses crevettes. Voilà, je sais qu'elles sont vivantes, ça va donner du travail, il va falloir les cuire. Est-ce que vous êtes... Je pense que pour un cuistot, cuire des trucs, ça va. C'est pas, il sera pas débordé le mec. Hein. Je pense qu'il va pas suer. Hein. prêts? Oui. Alors moi, je prends le gravlax de saumon. J'aimerais bien que Soufiane il fasse non. non, tu fais comme tout le monde. Avec de saumon. Moi, je vais prendre les Saint-Jacques rôtis. Et toi? Ah, il a une entrée spéciale. Salade de saumon avec des belles crevettes vivantes que j'ai vues. Elles Non. vont être cuites comme ça, rose, c'est bon. Oui, je vais te gâter moi. Voilà. Allez. Oh, super, Soufiane. Très bonne réponse de Soufiane qui n'a pas mordu à sa connerie. Il faut savoir, quand il s'est penché, il lui a dessiné une bite. Il avait le stylo à la main. Ça fait, oui, je vais te gâter, mon con. Hop, le gland. C'est la table de restaurateur. Ouais. Est-ce que tu peux me faire une salade verte avec du saumon gravlax
On tranche. C'est possible? Sinon, ouais, pourquoi il a pas pris une entrée normale D'après toi, pourquoi? T'es jeune, hein? D'après toi, pourquoi il fait ça? Pour casser les couilles. Il va me foutre, vous me piégez, je sais pas quoi, mais bon... c'est une situation bizarre, mais bon, après, c'est le jeu, hein. Il a voulu juste nous tester, en fait. Il pensait qu'on savait faire que la carte, voir s'il voulait pousser plus loin, voir si on était... Vu la tronche de la carte, je pense qu'il sait tout faire, le jeune. Je dis le jeune, mais j'ai que 10 ans de plus que lui, quelque part. capable de lancer d'autres choses. On est OK? Ok, d'accord, nickel. Check. Allez. Soufiane et Fabien ne tombent pas dans le panneau. Mais de son côté, Gino compte bien ne rien laisser passer. Je vais vous voir les gars, parce que moi qui suis en pizzeria, je vais aller voir moi comment travaille des cuisiniers en semi-gastro, quoi. Et toi, tu diriges tous tes gars, quoi. Hein? C'est toi qui... Dégage. Gino, t'es insupportable H24, s'il te plaît, un break. Je ne peux pas supporter autant d'agression, quoi. D'accord, ah sympa, ouais. Il a voulu voir mettre son nez, fouiner, comme il sait très bien faire. Il a voulu essayer de voir si on était capable, s'il n'y avait pas vous cacher des trucs congelés, ou je sais pas ce qu'il a été voir, mais nous on n'a rien à cacher de toute façon. Il y a des petites pousses. C'est un Italien aussi. Ah, il y a Effie qui a retrouvé le feu sacré, là. C'est vrai. C'est vrai, c'est un Italien. Tu vois, ouais, c'est bien. Poireaux, c'est bon. Ouais, sympa. petits pois, ouais, c'est bien. betteraves, tu vois, on travaille des produits. Gino, tu viens? Ouais, j'arrive. Ouais, t'arrêtes d'empêcher les gens de travailler. Tu aussi ce qui est fait aux entrées. Ouais, il est chef. Toi, c'est intéressant de venir voir, tu vois. Ah bah oui, Sofiane m'a mis oui, allez, ça suffit. Hein. dehors de sa cuisine, il m'a poussé. Hein. Allez, il m'a mis dehors. Alors, qu'est-ce que je devais pas voir? Non, c'est eux, ils voulaient pas te voir. C'est la différence. Ouais, il le pousse. Ce serait marrant vraiment qu'il... Allez. Eh bien, Gino est revenu le bredouille fou de du la bus. cuisine. Mais à peine assis, les entrées arrivent. Relax. Oui, c'est pour moi. On veut voir. Merci. On veut voir. Sophie a choisi Oh, c'est joli. Il n'y a pas beaucoup, mais c'est joli. Hein. Très, très, très joli. un gravlax de saumon. Ça, c'est des plats où tu vas mollo. Tu coupes des petits morceaux, tu fais pas glom, glom, glom. On n'est pas au McDo, vous arrêtez un peu. Là, tu prends des petites bouchées, tu piques un petit peu de salade, un petit bout de poivron avec, et chaque bouchée, tu les apprécies, là. Relevé au yuzu à 14 c'est cher. euros. Isabelle s'est laissée tenter par les Saint-Jacques rôtis accompagnés Oh, c'est beau. C'est beau. d'endives braisées aux agrumes à 20,50 € et Salut, Paul. Gino a composé lui-même Tu penses qu'il gonfle les assiettes juste pour l'émission? Oh, j'espère pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup, là. Hein. sa salade. Un bouquet de crevettes fraîches dont le prix... Bien joué. Je trouve que si oui, aujourd'hui, ça abuse déjà, ça a été le cas toute la semaine. Et Soufiane, il est pas du tout gentil. Non, c'est vrai qu'il a été un peu pète-bonbon aussi, Soufiane. Il a menti chez Gino, il a été déplacé avec les filles à de nombreuses reprises. Il a dit de grosses âneries le jour 2. Je veux bien qu'on se plaigne des réactions aujourd'hui, mais réécrivez pas le passé. Soufiane a autant abusé que les autres. Oui, bien sûr. Ben, on n'enlève pas ça. Bien sûr. Mais en fait, moi, ce que je reproche surtout, c'était le jour 1 même. Tu vois, si tu veux jouer à ça, si tu veux jouer... ranimons le passé, là. Pardon. Jour 1, je trouve qu'il a été méprisant avec Sophie. À la façon dont il l'a jugé à la fin et qu'il faisait un petit peu la lecture de tout ce qu'il considérait qui était pas bon, il était un peu méprisant et hautain. Et les deux autres ont emboîté le pas. Isabelle et Gino ont emboîté le pas en mode « Ah, bah tu vois, s'il pue, on va faire pareil. » Il est forcément inconnu. Ah, les crevettes vivantes, tu vois. Visuellement parlant, je sais même pas par quel bout commencer tellement c'est joli. C'était joli, c'était frais, c'était appétissant. Moi j'avais qu'une seule hâte, c'était de commencer à manger. Et toi, t'es content de ton assiette? J'ai dit quelques crevettes. Ah oui, il y en a trop, c'est pas bien, j'aime pas. J'ai tout le machin, moi. Je serais surprise de connaître le prix de ton assiette parce que t'as quand même énormément de crevettes. J'ai eu la sensation Ils sont chiants, hein. Ils râlent constamment. Quoi. qu'ils mettaient beaucoup de crevettes Mais t'as vu la taille? Ils sont toutes petites, hein. C'est pas des calibres géantes. sur son assiette. Je pense que c'est pour avoir une meilleure note. Bah, en même temps, demandez pas des trucs qui sont pas à la carte aussi. Au bout d'un moment. C'est très esthétique, ça sent bon, il y a du volume. Salut la Ça a l'air Fédélo. parfait, à l'œil comme ça, je me demande si c'est assez cuit pour moi. Au visuel, je voyais qu'elles étaient très nacrées. Alors je ne mange pas de fruits de mer et je ne mange pas de fruits de mer crus, encore moins. Et en manger 5 là, c'est au-dessus de mes forces. Et pourquoi t'as commandé ça? J'aime pas les endives. J'ai demandé un gratin d'endives à l'endive, sauce endive. Et j'ai pris une bière à l'endive aussi. Je suis con. C'est mon passe-temps. Je suis débile. Bon, ben, on n'est pas rendu. Eh oui, les Saint-Jacques, c'est nacré, oui. Franchement, moi c'est aussi bon que bon.
il y a un petit peu Oh, d'acidité. mais Sophie, il y a les quelle agrumes, impure. comme ce matin. Et le gravlax, il est fondant. Oui, vous avez de la tarte au concombre? Ah oui, mais j'en ai fait exprès pour vous. Ben, c'est pas bon. C'est ça, c'est la vanne. J'adore. Ah oui, non, mais non, on est d'accord. Ne croyez pas que je prends la défense de qui que ce soit. Ils ont tous été chiants toute la semaine. Sauf Sophie qui a un peu subi, qui s'est un peu fait emberlificoter par Gino, et qui lui a un peu menti pour rajouter des trucs. Mais Sophie, je trouve qu'elle était plus cool, quoi. Ça va. Un petit peu juste pour moi. Quant aux endives, elles sont un petit peu amères. Mais non, Quoi? Des endives amères? Comment ça? Des voitures qui roulent sur la route? Mais où va-t-on, là? Les endives de Sofiane m'ont rappelé les endives au jambon de maman. Que je n'aimais pas. C'est pour ça que j'ai pris des... Elle m'énerve. J'adore les endives, hein, mais là, ça m'a rappelé des souvenirs désagréables. C'est pas notre faute si ta mère te battait avec des endives. Hein. Ça, on n'y peut rien, quoi. Ça va le Saint-Jacques? Oui, juste, elles sont divines à découper. Super qualité. Mais elles sont pas tout à fait assez cuites pour moi. Alors ça, c'est parce que tu connais rien en cuisson, je pense. Parce que tu nous as fait la même avec le porc et tu comprenais pas, quoi. Je pense que t'es nul, hein. Faut le dire un peu. Tu veux que je les cuise un peu plus? Non. Sérieux? Ou alors un Non, je préfère me plaindre. petit chouille, hein. Allez, vas-y. Juste mais Et le voilà, bonne réaction de Soufiane. reste est parfait. D'accord. Je veux bien. Merci. Je vais faire ça tout de suite. Merci beaucoup. Elle n'est pas adepte de la cuisson juste pour le Saint-Jacques. Tu veux juste la cuire un peu plus. Alors Sophie, je suis pas d'accord, Panda. D'accord, 10 minutes de ban. Oui, Jordo, elle a été manipulée déjà, c'est une adulte. Elle peut quand même pas ne pas sauter sur l'occasion. Et puis, elle a déjà été prodigieusement de mauvaise foi, jour 2 et 3. Pas que j'ai envie de défendre Gino pour autant. Donc non, Sophie, pas beaucoup mieux. Si, ça non, par contre, là, on sera pas d'accord. Je pourrais être ton père. Aucune idée. Mais Sophie est la moins pire des 4. Ça, je suis désolé. Je suis désolé. Mais c'est la moins pire des 4. J'ai manqué une dinguerie? Attends. Elle n'est pas adepte de la cuisson juste pour le Saint-Jacques. Tu veux juste la cuire un peu plus. Casse-couille. Je l'avais colle. Moi, je suis professionnel, donc je sais cuire des Saint-Jacques. Je sais que c'était la cuisson parfaite. C'est comme ça que ça se mange. Isabelle fait exprès pour nous déstabiliser, pour qu'on rate notre service, je pense. Parce que dès le début, comme ça, trouver un truc à redire, franchement, faut être fort. Eh oui, ce soir, Isabelle a bel et bien décidé d'être tatillonne. Casse-couille. Dites-le. Il l'a dit, hein, c'est pas moi là. Et elle n'est pas la seule. Il n'y a pas de sel, comment ça se fait? Elle n'est pas cuite, regarde. Moi, j'ai un petit souci. La qualité du produit est exceptionnelle. Elles sont pas cuites et pas salées. J'ai bien, je vais pas demander à les faire recuire. Et ça continue de plus belle. Ah, elles sont pas assez cuites, hein. Non. Ah, elles sont vraiment pas bien salées et pas cuites, hein. Non. Écoutez, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Bon mieux. À la deuxième cuisson, j'ai trouvé que ces Saint-Jacques étaient goûtus, tout à fait ce qu'il fallait faire. Mais dites donc, ces assiettes sont bien. Elles sont pas cuites et pas salées, hein. À tout bouffer. Je fais pas une remarque à Soufiane en mode excuse-moi, tu peux les remettre? Non, je dis pas à petit cuit. Hein. Bien vide. Bon, allez. Ça va? J'avais des crevettes, elles manquaient de cuisson et il n'y a pas de sel dans l'eau. Voilà, du coup, je les ai mangées. Ah oui. Oui, d'accord. Bah alors? Bon, bah, elles ont tout mangé. Ouais, nickel. Puis il y avait 2 crevettes, 3 qui étaient un peu pas trop cuits. Et puis c'était pas assez salé. Trop mauvais joueur. Faut trouver un petit truc, des amateurs. Il m'éclate, lui. Bon, la critique que j'ai eue sur les bouquets de crevettes, vraiment ça se cuit comme ça. Et ils critiquent ça alors que toute l'assiette elle est finie, il reste plus rien. Alors que personnellement, moi quand j'aime pas quelque chose, je le mange pas. Je pense que toi c'est pareil. Quand on n'aime pas. Ouais, ou tu dis quelque chose avant, je sais pas, mais là, je sais que j'aime pas quand les gens gaspillent. Mais là, il l'a mangé parce qu'en même temps qu'il parlait, il est mangé goulûment. Tu sais, c'est pas le réflexe de quelqu'un qui passe pas un bon moment, quoi. Quelque chose on ne mange pas. C'est pour ça que je comprends pas leur critique. Mais là, du coup, j'ai encore plus hâte de la finale. Rappelez-vous, on a des jokers cachés. Rappelez-vous la semaine avec Thomas, le pizzaiolo, qui ne vendait pas de weed. Et non, c'était pas lui. C'était en Picardie, avec Nicolas, le cuistot un peu bourrin qui a été de mauvaise foi toute la semaine. Et rappelez-vous, à la fin, il y avait la femme d'un des participants qui lui a balancé des scuds de gueudin, quoi. Et des fois, on a des personnages cachés comme ça qu'on débloque à la fin.
Soufiane et son chef ont une belle arête coincée en travers de la gorge, mais ils comptent bien montrer de quoi ils sont capables avec les plats. Sophie s'est laissée... Parce que ce Nicolas-là de Picardie lui disait peut-être qu'il n'est pas habitué à manger de la nourriture un peu grasse. Et la femme du mec en face a répondu bah non, mais lui, il est habitué à manger ce qui est bon. tenté par un panaché de poisson au curry et petits légumes à 17 €. Merci beaucoup. Isabelle a opté pour le filet de bar accompagné Oh là, c'est de la poésie les assiettes. Hein. J'espère qu'elles sont bonnes. Hein. d'une tombée de choux verts à 24,50 €. Suggestion du jour. Et Gino, lui, a choisi la suggestion du jour, un filet de Saint-Pierre aux truffes à 21 €. Ça va, je vois pas des tonnes de truffes partout. Ça devrait aller. Visuellement, mon plat, il n'y a rien à dire. C'est très beau, très bien présenté. Pommes de terre tournées, navets, carottes. Moi, je trouve que le Ça, c'est du skill. Hein. Balèze. mien, visuellement parlant, c'est le plus beau. Vous mettez ça sur un plateau, puis ils font tourner tellement c'est beau. Voilà, c'est pareil. Tout. Ouais, ça a de la gueule, ça a de la gueule. Mon assiette était magnifique. Super. Là, c'est un peu plus classique. Ouais. Donc, c'est vrai que je fais ça. Hier, je me suis fait des sardines ouvertes de la boîte et ça ressemblait un peu à ça, quoi. Très esthétique, un peu design. Au fait, c'était où l'addition, s'il vous plaît, avec l'épisode dans un bus à étage transformé Bretagne. Ça fait un peu cantine, quand même. Oh, c'est pas bon, hein. Oh, c'est pas bon. Le poisson est très bon, la cuisson est parfaite. Je pense qu'ils ont fait un peu attention suite au Saint-Jacques. Le chou est très goûteux, Merci à Garen. la sauce est délicieuse. Le poisson, il est excellent. Là où j'ai un petit bémol, c'est que certains légumes sont archi cuits. Regarde. Ah, Tu vois, Ouais, c'est un petit peu cuit. Ouais. on vient dans un gastro justement pour ça. toujours pas un gastro. Parce que normalement, on est censé avoir une cuisine sans faute. Non. Il y avait un défaut sur la cuisson des légumes. Dès qu'on essayait de les prendre, ils se transformaient en bouillie. Donc là, ça m'a coupé un peu dans mon élan. La suggestion du jour, la truffe. Je sais pas où elle est, mais je vais la trouver. Elle est en dessous. Hein. Elle est là. Je la vois. Hop, la truffe. C'est noir. Là. Elle est en dessous de ton poisson, regarde, tu vois le noir. Tu as des épinards, je crois. et- Ah oui, Non, non, c'est des épinards. Moi, je prends un Saint-Pierre à la truffe. Je m'attendais à des petites lamelles de truffe. Alors, je comprends pas trop. Donc, je cherche. Est-ce que tu aimes bien? Très bon. Très bon. C'est diététique, c'est léger, c'est bon. Mais je cherche ma truffe. Grosse truffe. Ah bah c'est gratté, c'est tous ces trucs noirs. Ah, c'est que t'avais râpé, sur le poisson. J'ai peur que t'as pas... Ah bah oui, là. Il y avait des trucs noirs sur la... J'ai pas vu, non, j'ai pas vu, je te jure. T'en as eu dessus, je dis mais où, dessus où? Bah, sur le dessus que t'as retourné à l'instant avant qu'il arrive. Là. Puis ici, on mange le poisson avec la peau, ici. Mais comment je peux voir de la poussière de truffe Voilà, tu vois ce que t'es en train d'enlever là. noire sur de la peau noire de poisson? Mais qui mange? Putain, ça m'énerve ces gens-là qui peuvent pas dire ah je me suis trompé pardon. Il fait partie de ces gens-là. Je suis sûr que Gino dans sa vie n'a jamais dit je me suis trompé pardon. Ces gens-là m'insupportent. C'est qu'ils vont avoir une gymnastique mentale de gueudin. Là on n'a pas le pire exemple avec Gino. Mais vous connaissez forcément des gens comme ça qui même si vous avez la preuve par A plus B qu'il a tort, ils vont retourner le truc quand même, quitte à inventer une histoire de dingo, quoi, parce qu'ils veulent pas, ils peuvent pas concevoir qu'ils vont dire j'ai tort, surtout qu'il se passera rien. Tu dis ah merde, je me suis trompé. Moi ça m'arrive sur le stream des fois, vous me dites des trucs et je fais ah pardon, je me suis trompé, il se passe rien. Je prends pas feu, j'explose pas. Je sors de la pièce, je suis toujours avec Pop, elle est pas partie de la maison, tu vois, tout va bien. Mais il y en a, je vous jure, c'est un délire dans leur tête et je pense qu'ils en souffrent hein, plus qu'autre chose. C'est impossible de dire je me suis trompé, quoi. C'est pas possible. Alors qu'il se passe rien et c'est réglé en une seconde, quoi. Mange la peau du poisson. Là, je me suis dit, il se fout de ma gueule. Alors, est-ce qu'on est dans une qualité de plat d'un restaurant gastronomique? Alors, vous m'en voulez pas. Je vais sortir le Steam Deck. Hein, je vais jouer à des jeux pendant qu'ils finissent de déblatérer des trucs, là. C'est mitigé. Si c'est pour avoir 3 points noirs de microgrammes, je préfère payer 80 € la portion et avoir des lamelles de truffe, quoi. Si tu fais des plats gastronomiques, bah, il faut les faire jusqu'au bout. Hein. Je peux bien, moi. Gino, c'est Gino. S'il fait pas de show, c'est pas Gino, donc il s'est comporté comme d'habitude. A priori, c'était bon parce qu'il a tout mangé. Espérons que Gino aura peut-être la dent moins dure avec les desserts. J'essaye de me calmer la tête parce que là, ils commencent à tous à me gonfler à parler de prix et de gastronomique et c'est pas lui. Là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une démo d'un jeu qui s'appelle Bloc. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a des gâteaux. On peut le voir ou pas? Vas-y.
Fais la mise au point, caméra. Pour faire du manger. J'ai trouvé plein de démos pour faire des vidéos, pour vous faire dodo, pour vous aider à dormir le soir, qui font jeux vidéo cosy et ça parle de bouffe. Ça arrive bientôt sur la chaîne. Voilà. C'était pour calmer l'ambiance parce qu'ils sont en train de me faire monter en pression. Merci beaucoup. Sophie a commandé un craquant praliné mousse au chocolat au lait à 8 €. Pourquoi les desserts sont pas chers et c'est des dingueries aussi? Oh, c'est beau ça. Oh, il est fin. Il y a les petites noisettes et tout, là. Rôti. Pour Isabelle, ce sera une poire pochée à la vanille à 8 € également. Mais filme mieux, putain. Pour Isabelle, ce sera une poire pochée à la... Bon, quand il a dit poire, on a vu Gino aussi dans l'image, mais je sais pas si c'est lié. Ok, ça va, c'est bien. Elle est bien tournée par contre. Hein. Putain, elle est jolie. Hein. La vanille à 8 € également. Et Gino va déguster un bavarois à la noix de coco et à la mangue, lui aussi à 8 €. Oh, non, c'est beau, c'est beau. Ah, moi, je démonte tout, là. Le coulis, il est là. Le kiwi, bon, et la peau est encore là. Peut-être un petit effort pour enlever la peau. C'est moins joli, il y a une texture à moins abrutie. Ouais. Et je dis ça avec tout l'amour du monde, Gino. Je parle au personnage, pas à la personne. Mais putain. On a épluché l'orange, la petite mandarine, on peut enlever la peau du kiwi. Visuellement, c'est beau, on va pas, c'est pas moche. Hein. C'est joli. Je trouve que voilà. Cave, il va mettre 6. Il va mettre 6. Très joli. Toujours, il y a un gros effort de fait sur le volume. Ça, je suis pas très fan parce que, vas-y, je peux pas imaginer. Parce que ça fait cheap, parce que ça fait pas gastro. C'est acheté tout fait, j'aime moins. C'était beau à l'horizontale, c'était beau à la verticale. J'ai trouvé qu'il y avait un véritable effort de fait sur l'aspect des assiettes. Mieux que les tiennes déjà. Je rappelle la crêpe au fromage de chèvre, la galette, pardon, avec 2 fromages de chèvre de la taille d'une pizza, comme ça, sur chaque côté, c'est pas de l'art. C'est pas mauvais. Moi, j'ai tout mangé. Mais t'as tout mangé du début à la fin, mon petit salaud. Quand je dis ça avec plein d'affection, t'as tout mangé, t'as pas arrêté. Ah, moi, mon bavarois noix de coco mangue était super bon. C'est mon côté bretonne. Les poires pochées, moi j'aime bien quand c'est poché dans du vin. La poire était bien cuite, mais très fade. Ça manquait de sucre, ça manquait de vin, ça manquait de beaucoup de choses. Par contre, la glace... Il y avait écrit poché au vin ou pas? Parce que si c'est poché au cidre, il faut que ça ait goût de cidre. Et encore une fois, c'est écrit dessus. C'est comme toi qui décides de prendre un plat d'endives et de noix de Saint-Jacques, et après tu nous sors, j'aime pas les endives et les noix de Saint-Jacques. S'il n'y avait pas écrit poire pochée au vin, oui, effectivement, ça manque de vin, andouille. Tu calmes. Un intérêt, on les a vus dans le congélo. C'est la glace que j'achète pas chez moi. Voilà. Pourquoi tu l'as commandé aussi? Du coup, pour tenir C'est 2 boules. Alors, c'est un palais breton. Ah, d'accord, ok. Je suis un petit peu mitigée. Ça, c'est pas fait maison. Ça n'a pas tellement de goût. Et la glace, c'est pas de bonne qualité. Bah, donc, ça fait beaucoup. Maître Guy, c'est légitime que je sois en colère ce soir, non? Ils sont relous, quoi. Malgré des avis mi-figue, mi-raisin, les assiettes sont totalement vides. De quoi satisfaire Soufiane, loin de se douter de ce qui s'est murmuré à table. Fabien, je suis très très fier de toi. Tu m'as gâté là ce soir. Tu m'as sorti des... Non, là, Mani, ça serait plutôt... j'ai commandé une mousse au chocolat. Bon, j'aime pas le chocolat. Donc voilà, un peu déçu. Hein. Mais Gino va mettre 6. Gino va mettre 6. Parce que quand même, il a tout mangé et il a reconnu qu'il y a des trucs de ouf, mais il peut pas mettre une note élevée. Mais faut pas que ça soit trop suspect, quoi. Plat magnifique comme j'aime. Chaque assiette, c'était un bonheur. Ah, il est balèze, le cuistot. Très, très balèze. On a donné, on a fait. C'était fait ce qu'on pouvait. Voilà, c'était parfait. Si pour nos restaurateurs au cœur tendre, la cuisine était parfaite, Isabelle va mettre 5. nos juges vont-ils s'enflammer pour noter leur dîner? Pour la note de l'assiette, j'ai mis la note de 6 sur 10. J'ai adoré mon entrée. Mais il y avait un défaut sur la cuisson des légumes. Voilà, mon petit bémol de la soirée, moi, c'était... Sophie. Allez, je donne raison à Azur, du coup. Tu ne peux pas dire que le seul truc, c'est que tu as eu un légume dans ton assiette qui est mal cuit et enlever 4 points. Ça n'a aucun sens. C'est de la mauvaise foi. T'as kiffé l'entrée, t'as kiffé le dessert. Ton plat, tu l'as aimé aussi. C'est juste qu'il y avait... T'as dit pas tous les légumes en plus. T'as dit qu'il y a quelques légumes qui sont trop cuits. Note de merde. C'était mon plat principal. J'ai mis 6 sur 10.
J'avais dit 5. Même si sa cuisine Bon, elle a râlé tout du long, donc voilà. était de qualité, j'ai pas tout aimé. J'ai mis 6. Gaillette, il va dire que je spoil encore. Franchement, si j'avais eu les crevettes comme il fallait et le poisson comme il fallait, j'aurais peut-être mis un 8 ou un 9 sur 10. Oui, ouais, on te croit de ouf. Ah, je te crois. Ils sont de mauvaise foi. Bah, du coup, c'est Gino qui va gagner. Parce que là, à l'addition, il va dire bah, c'était trop cher pour du gastronomique. Du coup, 0. Pour la note de l'assiette, C'est Gino qui gagne, je vous l'annonce. Moi, je le sens au fond de mon âme. Soufiane récolte une moyenne de 6 sur 10. Avant d'attribuer l'ultime note, et non des moindres, celle de l'addition, Soufiane va apporter celle-ci. Ah non, mais au c'est Gino qui restaurateur. gagne. Très clairement, mais moi, j'ai hâte de voir la confrontation de table avec le jeune en face à la fin, quoi. Et voilà, c'est pour vous, l'addition. En plus, il a 20 ans, le mec, quoi. 20 ans, il te fait des trucs comme ça, vous lui mettez 6, mais la honte sur vous, quoi. Merci bien. Ils devront débourser 140,50 €, soit une moyenne d'environ 47 € par tête pour entrée, plat et dessert. Ah putain, c'est vrai que la fille de Gino, elle avait du répondant aussi, ça va être marrant. Et à bord, pour le plat commandé, le prix indiqué pour moi est correct. On est dans un restaurant gastronomique. C'est combien, j'ai pas écouté 140. Ça fait 45 € quasiment par personne. Ça va. En vrai, vu le lieu que t'es en bord de mer et vu la gueule des plats et des produits, non, ça va. Bon, comme je mange pas sur le fourneau où il y a les moules moisis, bon, voilà. Mais non, c'est bien, ça va. Pour du bistronomique, c'est bien, ouais. € par Pour du gastronomique, c'est pas assez cher, par contre. tête pour entrée, plat et dessert. Et à bord, pour le plat commandé, le prix indiqué pour moi est correct. On est dans un restaurant gastronomique, j'en ai eu pour une quarantaine d'euros. Il y avait du travail dans les assiettes, le service était là. Même s'il y a eu quelques petites erreurs, c'était quand même super bon ce qu'on a mangé. Je suis d'accord avec toi. Si on fait la même chose avec ton addition à toi. Ces plats-là, je les ai mangés ailleurs, hein, dans d'autres établissements. Menteur. À Saint-Pierre, la truffe, ça coûtait, rien que le plat devait coûter 50-60 €. Un bouquet de crevettes, j'étais entre 30-40 €. Ah, mais si t'aimes te faire pigeonner la gueule, Gino, c'est ton problème. Hein. Ah, moi aussi, des fois, je mange des burgers, 1 milliard d'euros. Du coup, McDo, toujours pas un argument. Donc déjà, 1, il ment. De 2, oui, t'as mangé trop cher ailleurs, c'est pas notre problème, quoi. Au moins, ouais, oui. Ah, et un dessert, tout pareil, j'ai pris un flambi, 126 €, donc voilà, quoi. Vu la quantité qu'il a eu. La quantité et la qualité, il y a 2 prix sous-estimés pour ton addition à toi. Ils disent n'importe quoi, ils disent des trucs au pif. Mon entrée, mon plat, n'étant pas la carte, il n'y avait pas de prix. Donc il a fait descendre le prix pour faire descendre la totalité du prix de l'addition. Dans le but. Non, alors, donc tu l'accuses de tricher, moi je t'accuse de mentir. Tu mens, tout le temps. Ça fait 4 jours que tu mens. Aujourd'hui, je suis sûr que si tu es dans ton resto, tu mens encore. Ça suffit. D'obtenir une meilleure note pour le... 140 €, c'est combien aujourd'hui? Alors, allons sur le site de l'INSEE. Cette fameuse l'INSEE, hein, notre ami. Convertisseur franc-euro qui a été mis à jour. Hein, il travaille ardemment tous les jours. Donc on va prendre sur un prix de départ. Nous sommes en 2015, il me semble. On va passer en euros. Parce que le site est très bien fait pour ça. Donc 140 €. En 2025, oui, je peux pas faire mieux. Comment effectuer le calcul? Mais pourquoi tu veux pas le faire? Ouais. Oh, il marche plus. J'ai l'impression que le site marche plus. Le site marche pas aujourd'hui. Tant pis. Ah, attendez, il réfléchit. Non, si. Tu réfléchis là? Je vois qu'il réfléchit. Moon n'est pas italien de mémoire. Oula. Mollo les insultes. Hein. Alors voyons. Est-ce que tu remarches là? Tac. Je sais pas pourquoi le site est dans la smoule. Bon, tant pis. Mani va m'envoyer la carte d'aujourd'hui. La notation de l'addition.
C'est le moment de faire le bilan de la soirée. Soufiane et Fabien retrouvent les juges pour une dernière confrontation. Ça va? Oui, oui. Ça va bien? Vous avez passé un bon moment? Le plus important. Puisque tu parles de ça, moi, le point positif de l'accueil, Et vous trouvez l'addition correcte à 91%. l'ambiance, c'est super. Alors attendez, Mani m'a envoyé la carte, je crois. Alors, huître chez Pascal, ça fout. Alors, le bar grillé, 8 € les 100 grammes. Pour 2 personnes, 60 €. C'est bar grillé. La solmenière, alors, il a écouté Gino, parce que Gino, il a fait, bah oui, mais moi, normalement, les plats, c'est 38 €. Donc là, par exemple, solmenière, 40 balles. Saint-Jacques, pâte à la truffe noire, 22 €. Ça va, ça. Poisson du jour, 25. Filet de bœuf, jus de viande corsée, légumes de saison, 35 €. Donc il a écouté Gino, et Gino, il a fait, bah, c'est pas assez cher, du coup, c'est pas bien. Il a fait, bah ok, vas-y, 100 balles. Super agréable. T'as pris soin de nous, t'étais présente. Ouais, j'ai fait aussi. Il n'y a strictement rien à redire. Moi, j'ai trouvé les plats que j'ai eus extrêmement savoureux. En ce qui concerne le dessert, j'ai trouvé que la poire était un peu plus fade. D'accord. Je trouve que gastro égale maître artisan glacier. Toujours pas gastro. Et maître artisan glacier, c'est un autre métier. C'est pas, tu fais pas les deux. Elle me sort la poire pochée à la pâte du go. Et ça me saoule, quoi. Tu sais bien de quoi je vais te parler. La truffe. C'est pas de la truffe, c'est un saupoudrage Non, du prix. de truffe, on est bien d'accord. Il a été saupoudré sur la Sur le peau. poisson, sur la sauce, sur les légumes. Sur la peau. Excuse-moi, la peau du poisson, moi je la mange pas. Eh ben, t'es con, hein. C'est super bon, la peau de poisson. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de gens mangent la peau du poisson. Le 3/4 des produits congelés, il n'y a pas de peau sur les poissons, donc ça montre la fraîcheur aussi. Après ça, c'est nous, on peut pas savoir que vous aimez pas la Ah peau. non, Florian sans peau, j'aurais vu qu'il était frais. Hein? Attends, qu'est-ce qu'il a dit? Vous aimez pas la Ah peau. non, Florian sans peau, j'aurais vu qu'il était frais. J'ai pas compris. Sûr, il avait jamais mangé de la truffe en plus. Bah oui, il avait jamais mangé. La truffe, Putain, Soufiane qui est en train de bouffer ses dents, là. Il fait, putain, retiens-toi. faut pas que ce soit beaucoup. Non, sinon Parce c'est que- trop fort, c'est Voilà. dégueulasse. Les produits nobles proposés par Soufiane ont créé le débat. Et les juges soupçonnent même le patron d'avoir baissé leur prix. Tout au long du service, on a parlé, je disais aux filles, combien je vais payer mon assiette de crevettes. J'en ai mangé, moi, dans d'autres restaurants, des bouquets de crevettes frais, comme ça, je payais 3000 €. 40-50 €. Voilà, ça a changé. Tout à l'heure, il disait 30, là, on est passé à 40-50, quoi. J'ai jamais vu ça, hein, des bouquets de crevettes à 40 balles, faut se calmer. Hein. Si tu veux le prix qui était facturé pour son assiette, j'ai dit, bah, il était gentil, quoi. Non. Et après, on s'est dit, tiens, combien? Bon, Saint-Pierre, je suis pas- je suis pas fait de geste, hein. le Saint-Pierre, il est frais, il est bon. Moi, je vais pas vous voler. Hein. J'ai eu le prix que j'ai eu, multiplié x 3. J'ai eu le Saint-Pierre presque dans les 8 € le kilo. Le Saint-Pierre à 8 € le kilo. Et là, ils vont faire, ah non, tu mens, c'est pas vrai. Ben, vas-y, sortez. En fait, là, il faudrait que Soufiane, il se lève, il part dans son bureau, il sort le livre de compte, il fait 8 € le kilo. Autre chose à rajouter? Non, ben, bouffe le photophore, là. Vas-y, mange la bougie. Je peux pas trouver du filet de Saint-Pierre frais à 8 € le kilo. Moi, je t'en prends 2 tonnes tout à l'heure. Hein. Mais c'est normal, parce qu'on Tu sais pas le cuisiner, Gino, ne fais pas ça. travaille avec des pêcheurs, on travaille avec des locaux, ça Oui, en plus, ils sont littéralement devant le port. coûte moins cher. Non, Bah, Stéphane si. va pas me dire que les Non, mais je suis pas d'accord. Je tords la réalité. Non, ce n'est pas vrai. Voilà, donc, du coup, j'ai raison. crevettes roses énormes comme ça, j'en ai jamais Énorme. C'était des petites comme ça. vu. Et ça vient même pas d'ici, ça vient d'étrangers, bah, payer le transport et tout ça, c'est pour ça qu'ils sont chers. Bah là, t'as un pêcheur juste à côté, il va te ramener ça un breton qui fait ce truc à côté, mais c'est vrai. Pour l'explication du tarif qu'il a appliqué pour mon entrée, pour mon plat, Ben, je l'accepte pas. Du coup, il a tort. je ne crois pas à ces explications. Je ne le crois pas. Je sais qu'ils iront jamais là, parce que dans l'émission, il faut aller vite et il faut raconter des histoires simples et tout ça. Mais là, putain, j'aurais kiffé ma race qu'ils se disent, attendez, on va faire un truc. Et que le réal de l'émission fait, Soufiane, est-ce que vous pouvez aller chercher vos bons de commande et qu'on voit vraiment? Et là, vous imaginez si vraiment Soufiane, il arrive, avec, ben voilà, ça, c'est le pêcheur, tu vois, c'est le mec qui est au bout de la rue là-bas, ils ont une entreprise de pêche. Voilà, le Saint-Pierre, regarde, non mais rapproche ta tête de la table, Gino, regarde. 8 €. Putain, tu le vois là? Sofiane le prend pas mal, je me suis dit, Ah ben si, moi je serais Soufiane. Hein. Il me dit ne le prends pas mal. Ah si. Ah je vais le prendre mal. Il y aura peut-être une réponse derrière aussi. comme il a sous-évalué le prix de mes crevettes et mes Saint-Pierre pour faire baisser le prix de l'addition pour avoir une bonne note. J'ai inventé un truc qui n'existe pas, du coup. Mais moi, je vais être franche, on y a tous cru. Hein. Ah, mais moi, je le prends encore. Ah mais vous êtes 3 connards. Voilà, je préfère le dire. On va dire les termes. Hein. Vous êtes 3 connards, c'est tout.
On ne peut pas pratiquer des prix de gastronomie dans mon établissement. On fait une cuisine gastronomique, mais on est dans un bistrot. Et ça, ils n'arrivent pas à capter ça. Ils ont l'esprit de compétition et puis ils sont là pour casser. Alors, on rappelle que Gino, sa comparaison au prix, c'est que lui, il se fournit chez Métro. Alors quand Soufiane lui dit, mais nous, les poissons, on les prend à la jetée, là. Enfin, il y a la criée, sûrement, ou un truc comme ça. Il fait, non, c'est Métro. C'est cassé jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. En plus, il se fait traiter de menteur, tu sais. Il fait, ne le prends pas mal, hein, mais t'es un menteur. Cool. Ça me fait plaisir. Dans ce livre d'or tant redouté que chacun des 3 juges va attribuer la 4e et dernière. Et là, ils vont mettre des boîtes. Regarde, là, il réfléchit. C'est bon, je peux mettre un, j'ai le droit. J'ai menti, j'ai inventé des histoires, je peux mettre un. Celle de l'addition. Les restaurateurs découvriront la note de l'addition vendredi. Une ultime note qui peut tout bouleverser. Horrible cette semaine. Horrible. Voici les moyennes obtenues par Soufiane. Pour la salle, non, mais c'est quoi ça? 4,7, 4 et 6, mais allez vous faire voir. Hein. 4,7 sur 10. Pour la note en cuisine, il récolte 4 sur 10. Et pour l'assiette, il obtient 6 sur 10. Demain, c'est la grande finale. Donc mardi prochain, promis, je stream pas avant. 4 restaurateurs vont découvrir ce que les autres ont pensé de leur restaurant. Ah, c'est la pire. Non, en fait, c'est la meilleure semaine. Vraiment, ils sont tous infects. Du coup, c'est super divertissant pour nous, tu vois. Je pense pas que ça soit serré. Je pense que... Tu m'étonnes que Soufiane n'ait pas aimé l'émission après. Bah oui. Oui, mardi prochain, je fais la finale. Ils découvriront aussi le livre d'or qui contient la note de l'addition. La note de cuisine, j'ai mis 3 sur 10. Ah ouais, bah nique ta mère. Oui. Ils étaient là pour gagner. Je suis largement winner. C'est complètement stupide, on est dans la bêtise. Elle est grave, elle. C'est de la stratégie pour gagner. C'est Gino. En fait, Gino parle de ce qu'il a fait. Bah, c'est de la stratégie, ce que j'ai fait. Et c'est entre professionnels qu'ils s'expliqueront. Tout le monde tirait à bout portant. Franchement, j'étais professionnel dans mes remarques. T'as pas noté par stratégie, toi? Bah laisse-moi finir. Stop. Est-ce que je peux parler? Mais c'est là, je sais qu'on va être déçus parce que l'épisode va faire 45 minutes et on aura droit qu'à 3 minutes de clash. Alors que moi, je veux voir la fille de Gino et le cuistot de Soufiane s'insulter de longue, quoi. Alors, qui parmi eux sera sacré meilleur restaurateur? Bah, Gino, on le sait d'avance et on le saura dans le prochain épisode sur YouTube et Twitch. N'hésitez pas à venir sur les lives. Au revoir, YouTube. Ah, attendez, non! Stop! Restez là. Oula, non, je pointais du doigt comme ça. Mani m'a envoyé des articles. Alors, une semaine intense pour les restaurateurs. Les journées débutaient à 7h le matin pour se terminer parfois à minuit. Après le tournage, venait le temps des interviews individuelles allant de 1h30 à 3h du matin. Quelle horreur. Soufiane Rachouk espère que l'émission de télé ne nuira pas à l'Atlantique, dont la réputation d'une cuisine de qualité a fait le tour de la presqu'île et de ses environs. Il reconnaît qu'aujourd'hui, il regarde ces émissions avec plus de recul. Leur but est de faire le buzz, non de s'intéresser aux participants et à leur savoir-faire. Exactement. Par contre, j'ai fait une très belle rencontre, celle de Sophie, du restaurant Les Algues Marines à Saint-Cado. Le restaurant est l'histoire d'une famille et elle mérite de réussir. Ça s'est plutôt bien passé, mais il est vrai que ça casse. Les critiques sont poussées. Je suis un peu déçu, raconte Soufiane. C'est une expérience que je ne referai pas, dans la mesure où cette émission ne montre pas la vraie image des personnes. Le casting est déjà fait comme le rôle des personnages, qui est méchant, éventuel gagnant. Et puis, on nous pousse avec la fatigue. Parfois, on craque, on devient irascible. Je peux comprendre. Les tournages, c'est toujours très dur. Donc, je peux comprendre. L'équipe de production de l'émission de télé-réalité L'Addition, s'il vous plaît, diffusée sur TF1, ils m'ont demandé si je voulais être candidat. Après un moment de réflexion, j'ai accepté. Ils ont alors fait un casting entre 6 restaurateurs de la presqu'île et j'ai été sélectionné. Ils cherchaient un établissement de style bistrot-brasserie avec une cuisine de produits frais, du fait maison traditionnel et moderne à la fois. Il est aussi vrai que Port Aligüen les a séduits. Voilà, ben c'est tout. C'est tout ce qu'on a, mais c'est très intéressant, quoi. Enfin, c'est des choses qu'on sait déjà, mais oui, ça confirme. Hein. Ça confirme évidemment comment c'est tourné. Panda Lorient, c'est à côté de chez mon grand-père. Je suis presque curieux d'y aller. Saint-Cado, c'est aussi à côté. Alors, Lorient, c'est le restaurant de Gino, qui est toujours ouvert, lui aussi. J'ai oublié le nom, d'ailleurs. Attendez, je vais vous donner ça. Ça s'appelle chez Gino. C'est quoi l'adresse? C'est 56 avenue de la Perrière à Lorient. Ça, c'est chez Gino. Et Soufiane, c'est place du Vieux, 10 place de Port Aligüen à Quiberon. Voilà. Tiens, c'est un cadeau. Voilà, en tout cas, c'était une nouvelle VOD. Merci, merci YouTube, merci Twitch, merci Paris. Et à bientôt.